se réveiller. C'est gagné qu'on a. Avec l'équipe du Vertigo. Le matin de 7h à 10h. C'est gagné qu'on a. Si tu veux te réveiller en beauté, éviter de tremper ton portable dans le café, on a la solution. Toute une équipe de joyeux fanfarons, même si aujourd'hui y a pas Mélanie. On apprend des trucs intéressants avec Clément, comme pourquoi les ours polaires, ils ont pas froid, c'est mieux que c'est pas sorcier. Et comme tous les matins, on dort ton loyer. Bienvenue à vous, dans le Gin Tonic, c'est l'équipe des Bracasses. Alors bonjour. Bonjour à tous. Oh là là, Nico Bou, il se complique le matin. Tu vas pas chanter les plus simples. Non, c'est vrai. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ouais, je me rappelle. Ah, c'est plus, hein. C'est un peu Europe 2, ça. C'était un peu Europe 2. Un peu, il y avait, ouais, bien sûr. C'est bien ça. Ouais. C'était pas une série? Bah, ça ressemble à des trucs genre Friends, mais c'est pas une série, non? Ou American Pie, voilà, c'est ça. ça ressemble à ce genre. On est dans cette ambiance. Teenage américain. Quoi. Teenage movie, teen movie, on est là-dedans. J'espère que tout le monde va bien. Nico Beau est à fond. Il envoie du punk dès 7h du mat. Mélanie n'est pas là ce matin. Oui. Mélanie n'était pas là lundi. Ouais. Elle était là hier. Elle est repas là aujourd'hui pour des raisons de classe verte. Des raisons d'accompagnage de son enfant et qu'à un moment donné, elle y couvre toute l'année, mais qu'il faut bien qu'elle fasse une fois. Elle peut pas l'emmener à l'école déjà le matin parce qu'elle est là, donc Bah oui. on l'autorise à y aller. On l'auto. Bah alors. C'est lui. Hein Fais des petits mots, Clément, pour l'équipe. Bah si non, tu veux mais partir. Pour ça, c'est bon. Sinon il voit pas sa maman, cet enfant. Bah non, mais il y a besoin, il y a Ah besoin. oui. On les embrasse fort, ils vont nous écouter en voiture ce matin. Peut-être comme vous tous, qui êtes déjà en train d'ouvrir les yeux, qui êtes peut-être déjà sur la route. On est là à vos côtés jusqu'à 10h avec donc Clément qui fait les Salut. mots. Ouais, bah ça va. J'ai toujours des petites béquilles, mais je crois que j'en ai plus trop besoin. Ils m'ont dit de les garder, mais je marche mieux sans. Ouais, alors on rappelle, hein, t'es tombé de cheval. J'ai été éjecté, ouais. Éjecté de cheval, rien de grave, mais quand même des courbatures, tout ça, un peu de béquille. Voilà. Tu gardes jusqu'à 70 de pied gardé. Voilà, dans 15 jours, je serai en pleine forme. C'est bien. Ginger est content, c'est la seule fille ce matin. Ah ouais, ça elle aime. Ça c'est notre princesse ce matin là. Elle sait que là, il y en a que pour elle aujourd'hui. Mais oui, mais t'as invité quelqu'un ce matin, je serais pas la seule fille du coup. Eh oui. Ah oui. On parle de Georgia Smith. On parle d'elle. Évidemment. Rien qu'elle. Peut-être que tu viens de me le rappeler. Mais enfin d'accord, mais peut-être qu'en effet, on va inviter tous ensemble quelqu'un. Georgia Smith, elle va chanter ça à Bionès. Oh là là. C'est futur Rihanna, elle, hein, c'est sûr. Hein. J'espère qu'elle nous oubliera pas. Non. Parce que Rihanna, pas un coup de fil, rien. Quand elle fera tour du monde, elle fera un make-up, Marie-Chris Brown. Tu n'oublieras pas Virgin Tonic, on va lui dire tout à l'heure. Elle est anglaise, hein. What about the Brexit? Ouais. D'origine caribéenne. Comment? D'origine caribéenne. Caribéenne. C'est dur à dire ça. Caribéenne. Caribéenne, ouais, non, c'est pas... Montre. Caribéenne. Non, pas tant. Ouais, pas tant. Ouais, c'est bon alors, pardon. Ouais, ça va. Moi, je suis très content. J'ai enfin réussi à vendre ma tête de lit sur le bon coin hier. Oh là là, on n'en peut plus de cette tête de lit. Oh là ça là, y est. Lionel, t'es de retour. Attends, parce que nous, c'est tous les jours au bureau. On n'en peut plus. La tête de lit est partie, mon gars, tous les jours. Bah, dis-donc, j'enlève 5 € à ma tête de lit. Tous les jours, elle part pas. Comment je fais? 5 € par 5 €. Non, mais c'est compliqué. Attends, je l'offre? Même ma mère me dit, mais toi à Paris tu dois vendre parce que nous c'est plus compliqué, le bon coin, etc. Bah à Paris c'est pas si facile que ça de trouver des acheteurs non plus. Eh ben moi j'ai trouvé pour ma tête de lit hier, je suis très content. Voilà, elle est partie. T'en as enlevé des 5 € par 5 €. Ah, non là c'est à 40 € la tête de lit quand même. J'ai bien vendu hein. Non, t'as vendu 40 €. Bah, 40 €. Je l'avais payé 100 balles. T'avais perdu à payer 40 €. Bon. Ça va. Fait plaisir avec quelqu'un, c'est essentiel. Exactement. Clément. Mais qui achète des têtes de lit sans le lit? Bah si, t'as Ah bah dit, oui. tu le fixes dessus. Bah oui. Ouais, mais ça va pas avec tout. Ah bah non, faut que ça aille avec Ah chez toi. ouais, C'est d'où c'est dur. l'intérêt de trouver le bon acheteur. Bah C'est oui. ça. Ouais, c'est dur, hein. Il s'est fait avoir, le gars. Hein. C'est très bien cette tête de lit. Ginger. Oui. J'aimerais savoir ce que la dernière. Ah tiens, je vais demander à Lionel aussi qui est avec nous au 3916. La dernière chose que vous ayez faite avant de vous endormir. Qu'est-ce que j'ai fait? On est mardi soir de semaine, je prends pas trop de risques. Clément. Moi, j'étais en train de regarder un film et je sais pas, je me suis endormi pendant. Ordinateur allumé et tout. Quel film? L'ex de ma vie.
Mais je l'avais déjà vu. Ouais. Mais tu t'endors. Non mais du coup je le mets en fond et puis hop, D'accord, je suis d'accord. parti. Nico, Mais c'est les Moi médocs. j'étais assez fatigué et je me suis endormi en mettant mon alarme, mon réveil. Mettons mon traversin à vendre. Sur le bon coin. 5 euros. Non, je vous jure, donc je me suis un peu réveillé dans la nuit, je pense, avec le téléphone qui est tombé, etc. Mais je me suis réveillé du coup sans réveil. Et sans tête de lit. Et j'ai fait. Ouais, ça tape le mur et tout. C'est vrai aussi. Ouais, du coup, j'ai fait. Ouah. Et du coup, voilà, je sais que j'ai mon horloge biologique qui m'a dit il faut se réveiller à cette heure-là. Ouais. Ça marche une fois, ça. Alors, Ouais, logique. ouais, Compte c'est pas ça. dessus 3 fois quand même. Ginger, hier soir, dernière chose avant de dormir. On a fait un petit jeu avec mon chéri parce qu'on se voit pas beaucoup. Oula. Non, rien de très folichon. On s'est amusé à se donner ce qu'on aime l'un chez l'autre, Oui. chacun notre tour. Tu vois, genre j'aime, Ouais, je fais ça. tu vois, voilà, c'est ça. J'aime quand tu rentres à la maison et que t'as bien remis le petit plaid sur le canapé. J'aime quand tu machin, j'aime quand tu fais ça, j'aime si, j'aime. Voilà, c'est tout. On s'est endormi en se faisant des petits compliments. Du coup, c'est chouette, quoi. Ah, mais vous faites pas j'aime et j'aime pas? Non, on fait que j'aime. Ah, moi, Ah, bah, non. j'aime et j'aime pas. Ah, bah, non. Ah, mes Ah, parents non. ils font que j'aime pas eux. C'est vrai. Lionel, mon bichon, Ouais. dis-moi tout, mon pote. Dernier truc que t'as fait avant de dormir. Oh, le dernier truc, c'est que j'ai envoyé un petit SMS à ma chérie, juste pour lui souhaiter une bonne nuit, parce que je dors pas avec elle ce soir. Je dors En fait, avec une voilà. autre le soir, donc je la rassure. Non, mais non, C'est beau. surtout pas, non. Non, voilà un petit SMS d'amour, quoi. T'es un Voilà, lover, tranquille. quoi. Ah ouais. Ouais. Et pour lui dire que j'avais arnaqué un gars, j'ai acheté une tête de lit à 40 balles. Mais c'est pour ça, Sur moi, le j'aime bon cette coin. émission. C'est pour ça que j'adore me réveiller avec vous, parce qu'il n'y a jamais, nulle part ailleurs, qu'on parle de tête de lit matin à 7h. Mais surtout que toi, C'est t'en entends incroyable. parler pour la première fois. Nous, on est d'accord, l'équipe. 57e fois qu'on entend parler de sa tête de lit. On est tellement heureux qu'il allait trouver un acheteur. On n'en Ça y est. pouvait plus. Alors, il nous tenait au courant chaque jour des 5 euros Elle en moins. partait pas. Mais, on peut lui dire maintenant. On s'était dit si vendredi elle est pas partie, on l'achète nous. Non, il remettait au bureau. Attends, elle est partie à 60 balles, j'ai fait c'est peut-être un peu cher, je descends à 50 balles, j'enlève la, tu sais, parce qu'en plus le bon coin sinon tu payes. Pour pas payer, il faut enlever l'annonce et la remettre direct. exact. Donc machin, et tu remets 50 balles, ça part toujours pas. Bah, une semaine et demie, je dis qu'est-ce que cette tête de lit quand même. Et hop, 40 balles et là, bam, acheteur, ok. Affaire conclue ou pas? Bien sûr. C'est génial, hein. C'est génial. Je suis dingue. Ah, je te jure, il est à fond. Il y a Sophie Davant qui est venue faire la transaction. Putain, et Il tout. était à fond. Oh, la vache. Ouais, c'est un truc. Hein. Lionel, je te souhaite de passer une très belle journée. Souhaite-nous du courage, on va en avoir besoin. 7h07, Avicii, Chris Martin. L'émission numéro 1 sur les têtes de lit, c'est le Virgin Tonic. Soyez les bienvenus chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. Avec vous tous les matins jusqu'à 10h. Courage, vous ouvrez peut-être tout juste les yeux, vous êtes déjà en voiture à la maison. Soyez bien prudents. Un loyer à gagner. Ouais, déjà, il y en a 3 ce matin. Et déjà, dans quelques minutes à peine, le premier loyer au 7 12 13 par SMS pour être inscrit. Vous serez directement inscrit, bien sûr, pour les 3 tirages au sort. Sam Smith, How Do You Sleep? Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Excellent réveil, tout le monde. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde, on est tous là, il y a Clément, Ginger, Nico du Bon Coin, on est tous ensemble jusqu'à 10h, Mélanie est pas là, on l'embrasse fort ce matin, on va vous payer votre loyer à Nico du Bon Coin parce que, alors il nous a appris qu'il avait vendu sa tête de lit et alors il lui reste, alors on va faire un point complet avec Nico, mais maintenant il nous dit qu'il lui reste d'autres choses à offrir, il nous parle que du Bon Coin. Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi qui te reste? Le Alors, tableau ardoise. la tête de lit c'est parti. Le matelas de ma fille aussi. Enfin, c'est parti. Ça c'est parti. Ça part aujourd'hui ça d'ailleurs. Et donc il me reste quoi? C'est vrai. Il me reste un truc. C'est un tableau enfant. C'est un petit tableau. Vous savez c'est un jeu pour les enfants. Et c'est un tableau Reine des Neiges avec ardoise d'un côté, Véleda de l'autre. Tu peux mettre des petits puzzles. Il y a deux petits coffres en bas, deux petits réceptacles en bas. Il y a les craies aussi. Voilà. Et donc ça. Ah, on voulait juste savoir, t'es en train de faire l'annonce là. Ouais. Bah j'ai la musique, j'en profite. On va l'offrir. Non. Bah si vous voulez, enfin, moi je Il faut bien le chercher. Hein. moi du coup je vous l'offre 15 balles hein, parce que c'est le prix auquel j'ai mis. Voilà, comme ça. Si quelqu'un veut le tableau Véleda, Reine des Neiges, Véleda d'un côté, aimanté de l'autre. Et ardoise de l'autre, ouais. Ardoise, c'est quoi la différence d'une ardoise? Bah Véleda c'est juste le tableau blanc où tu peux écrire au feutre. Et ardoise c'est comme à l'école avec une craie. Ah ouais, oh. Pas mal hein. C'est pas mal hein. On vous l'offre ce matin sur Virgin Radio. Oh. Mais il faut que Fredo me fasse le chèque. Il lâchera pas les 15 euros, ça fait 2 mois qu'il est en ligne. Est-ce que vous pouvez aller chercher Fredo le patron, ça, s'il est prêt à investir 15 euros dans le tableau Véleda. Donc Véleda et ardoise de l'autre hein. Est-ce
que tu peux nous dire l'annonce complète sur le bon coin? Attendez, faut que je la retrouve. Alors, y retrouver en attendant on offre le loyer, même si ça paraît vraiment peu de choses, à comparer au cadeau de Nico du Bon Coin ce matin, qui offre tout sur le Bon Coin. Nico, apparemment, a refait la chambre de sa fille, et donc tout doit disparaître. On y va, on appelle, premier tirage au sort ce matin, vous envoyez le loyer au 7 12 13, ou tableau Véleda au 7 12 13, si vous voulez le tableau Véleda de Nico. Ouais, ça répond pas. Ah. Elle est déjà sur le bon coin. Ça n'a pas décroché, on est désolé, c'était Mathilde, notre gagnante ce matin. Mathilde qui s'est inscrite hier à 8h08. Mathilde, désolé pour toi et pour tous ceux qui voulaient être tirés au sort maintenant. Je vous rassure, si vous m'avez envoyé un texto ce matin, vous êtes enregistré pour tous les tirages au sort de la matinée. C'est peut-être dans 1 heure, peut-être dans 2 heures qu'on vous rappellera en direct sur Virgin Radio pour vous offrir ce loyer. Fredo est avec nous. Ça va Fredo? Ça va mon cher Fredo, le patron de Virgin Radio. Alors il s'en sort bien, le loyer n'a pas décroché il y a un instant. C'est bien dommage. C'est bien dommage, mais pas pour vous, on le sait. Fredo, on a à la place du loyer, on voudrait offrir le magnifique... Quoi? On a un cadeau. Le gars se marre. Le gars n'a pas d'enfant, ça se voit quand même. Le magnifique tableau Véleda que Nico a mis sur le Bon Coin. On aimerait en faire profiter quelqu'un. Alors juste, non, excusez-moi, je prends un fou rire parce que donc c'est un tableau ardoise et sur la photo pour le Bon Coin, il a écrit à vendre sur l'ardoise. C'est ma fille qui l'a écrit. Elle a écrit à vendre. Et d'ailleurs, de l'autre côté, sur le côté Véleda, on a écrit à vendre aussi. Avec les petits puzzles aimantés. Et oui! On peut vendre des choses et avoir un peu d'humour. Je te dis la description, Fredo, parce qu'on voudrait l'offrir sur l'antenne, mais Nico n'accepte que si tu lui fais le chèque de 15 € qu'il demande pour le Bon Coin. Il offre pas sinon. Alors, attends, j'ai des demandes, j'ai des questions sur ma, bah oui, sur ton profil du Bon Coin. Fabien, salut Nico, magnifique tableau. Tout le monde a ton portable. Ah bah ça y est, tout le monde a ton numéro. Allez voir un tableau pour des neiges sur le Bon Coin et vous tomberez directement sur le... Il y a des gens qui nous écoutent là. Ah bah, c'est Nicolas le profil. Alors, description. Tableau enfant avec double chevalet, Fredo. D'un côté ardoise. Ah bah ça, j'en reçois des textos. Attendez. De l'autre, tableau de blanc magnétique et effaçable. Deux bacs en tissu et puzzle aimanté. Non, c'est Reine des Neiges. Fredo, tu vois la photo? Non, je la vois, mais j'aimerais. Alors, viens voir si tu veux négocier le prix. Sinon, c'est 15 € pour qu'on puisse l'offrir sur l'antenne, mais il y a peut-être un prix à négocier parce que c'est prêt à débattre ou pas, Nico? Non, à débattre de rien du tout, attends. Comment tu peux priver ta fille? Qu'est-ce qu'il raconte? Comment tu peux priver ta fille de ça? Quel père indigne. Mais c'est pas, je prive de rien du tout, ma fille n'en veut plus. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais c'est vrai, elle a grandi maintenant, voilà, et puis ça rentre plus dans sa chambre, ça. Donc, 15 €, Fredo, tu en offres combien pour qu'on puisse l'offrir sur l'antenne? C'est 10 € max. Non, c'est pour 5 balles. Ça. Sur le Bon Coin, j'ai Alexis qui dit j'en offre 30 €. Oh, ça monte, c'est en train de monter là. On a un appel en direct. Ouais, pardon, parce que là, du coup, ça n'arrête pas. J'écroche. N'importe quoi. Allô? Allô, Camille. Salut, ça va? Ouais, attends, ça attaque ou quoi? C'est Jean-Luc Chalençon là, c'est affaire conclue. Vous voulez le tableau de Reine des Neiges? Ah, j'ai 30 balles, il vient de la tirer grâce à la fille alors le cadeau. Tu donnes 30 € pour le tableau? Ben oui. Il est à toi. Il est mis sur le compte à sa fille alors. Et il y a les frais de livraison si c'est pas à Paris, hein. Vous me faites taper des barres matin, c'est un truc. C'est gentil mon poteau. C'est quoi ton prénom? Julien. Julien mon poteau, merci d'avoir appelé. T'es dans quel coin toi? Moi là, je vais travailler là, je travaille dans les piscines, je suis à Bordeaux. Dans les piscines à Bordeaux, le tableau est à toi. Tableau Reine des Neiges, ça part chez toi. Oui, merci mon poteau. Rends-moi vite mon portable que je relève l'annonce parce que là c'est... Qu'est-ce que tu dis, Fredo? J'en offrais 40.
À 30 €, ça part chez Julien de Bordeaux. Ah bah oui. Hein. Ginger, Bravo. ça te faisait envie? Bah écoute, oui, mais bon, si Julien ça lui fait plaisir, tant mieux. Hein. Julien de Bordeaux qui bosse dans les piscines gagne donc, non, gagne pas, de 30 €. Le tableau enfant Reine des Neiges, Clément. Moi j'hésite, mais j'ai pas l'annonce sous les yeux. Est-ce que tu peux me donner le numéro auquel faut appeler? Oui, s'il te plaît, parce que du coup, Non, s'il vous plaît. Ça n'arrête pas. c'est déjà trop tard. de toute Le façon. tableau Reine des Neiges du Bon Coin est donc vendu. Je suis désolé, il y a beaucoup d'appels pour l'annonce. Il est vendu maintenant. 7h23, on écoute Sam Smith. Je crois que dans un instant, il y a un iPhone à vendre sur le Bon Coin. Nico du Bon Coin est avec nous jusqu'à 10h. On est en direct sur Virgin Radio, 7h25. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai un petit souci là. Ah, on m'a fermé la page parce que je me rends compte qu'on vend le tableau Reine des Neiges de Nico. Il vient de partir à 30 €. Il l'avait mis à 15 € alors qu'il y a d'autres tableaux pour enfants à 15 € sur le Bon Coin. Ouais. On a tableau La Reine des Neiges, très bon état général, 15 €. Tableau enfant plus accessoires, 15 €. Chevalet enfant avec le réceptacle à 15 €. T'es un peu gourmand, Nico, du Ouais. Bon Coin. Bah, c'est vous qui les montez. Enfin, les enchères sont montées. Je vais en profiter. Après, moi, je suis sur les prix du marché. 15 €, c'est C'est les le Bon prix. Coin, hein, c'est pas eBay. Hein. Oui, bah oui, justement. Non, mais 15 €, c'est les prix. Après, effectivement. Ah, il y a exactement le même, effectivement. Alors qu'en plus, moi, le chat couchait dedans. Parce que dans les petits couvercles, là, le chat, il aimait bien se mettre dedans. Ça, peut-être que les acheteurs ne le savent pas. J'adore parce qu'il a 15 €, il y a exactement le même chez quelqu'un qui n'a pas écrit à vendre hein, sur son tableau. Et donc qui est à vendre aussi en parfait état pour 15 € aussi. Hein. Mais il a bien marché, ce tableau Reine des Neiges. Hein. J'en ai vu plein. C'est pour ça que c'était dur à vendre. Eh bien sûr. Il y a son portable qui fait que de sonner, ça me fait rire. Oui, c'est pas grave. Si, là, ça me, on verra plus tard. Le tableau est parti, ça part chez Julien de Bordeaux. Hein. Bravo. On a un matelas aussi à partir, on vous en parle dans un instant. Non, le non. matelas Nico du bureau. C'est le même numéro. En vente aussi sur le Bon Coin. Le matelas, ça part aussi. Il est au bout de sa vie. On a l'annonce du matelas, il nous faut aussi l'annonce du matelas, on va lire l'annonce du matelas aussi. On va faire partir le matelas. supprimé. Ah bon? Oh bah. Restez avec nous, on va en direct toutes les affaires de Nico du bureau, il est 7h27, on est sur Virgin Radio. On revient le temps de faire un point complet sur l'actu. Le Virgin Tonic, c'est chatoyant. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Je viens d'en trouver un à 10 €. 7h30, bienvenue tout le monde. Tableau Reine des Neiges, le même, identique à celui que vend Nico sur le Bon Coin. Vous continuez de lui envoyer des messages, je vois. Sur le Bon Coin, le tableau est à 10 €, il est en très bon état aussi, Nico. Oui, sauf que là, je viens de voir effectivement d'où ils viennent. Ils viennent de l'Ain. Donc dans l'Ain, ça va être plus dur à vendre que sur Paris. À Paris, il y a plus de tableaux Reine des Neiges. Donc voilà, il y a plus d'offres. Ouais, voilà, Moins l'offre de et la demande. demande, ouais, c'est... Ça continue, hein. Alors vous avez le numéro de Nico maintenant, il y a un matelas, beaucoup de gens nous demandent des infos sur le matelas, Nico. Non, mais Allez, si. j'ai un acheteur cet après-midi, je vais pas le faire faux bon. Bah, tu peux le vendre plus cher. Hein. Bah, non, ouais. non, il est à... Oula. Menteur. Tu viens de Non, voir. non, il est à 20 balles. Bah, vends-le à Tu toi. vends, t'as vendu 20 € le matelas. Oui, mais c'est un matelas pour enfants, attends. J'ai bien compris. Pourquoi tu crois que c'est pas assez cher? Ouais, je pense. Tu me regardes, Ça fait pas tu- très cher, hein. Attends, d'abord on va c'est faire pas un point, très cher. attendez, on est en train de vendre, on C'est fait un un point matelas. sur l'appli Le Bon Coin de Nico. Alors attends, Nico, Oui. je vais noter à peu près quelles sont les références, on va voir quel est le cours du marché sur Le Bon Coin. Bienvenue sur Virgin Radio, Nico du Bon Coin, on est en train de faire le point sur tout ce Alors, qu'ils vendent. Alors, Très précis, c'est un matelas matelas extensible 80 par 200. Donc j'explique pour ceux qui ne savent pas. Donc 80 c'est la largeur, voilà. Ouais. Et 200 c'est le maximum de longueur, mais c'est des matelas comme il y a Ikea, c'est un matelas Ikea d'ailleurs, où on peut commencer à 130 et après extensible. c'est pour les lits, enfant, les lits évolutifs, voilà, c'est ça, exactement, c'est- 130 jusqu'à 200. lit extensible enfant idéal, le Sunvic. Ça peut aller sur ce lit là, mais moi c'est que le matelas que je vends. Ah oui, là c'est le lit entier. Voilà, moi je vends que le matelas. Le lit est déjà pas parti. C'est un matelas qui vaut approximativement 79 €, il me semble. Donc 20 €, je trouve que c'est une bonne Ah oui, affaire. c'est correct, Voilà. hein. Elle a dormi combien de temps dedans, ta fille? Bah, je l'ai une fois tous les 15 jours. Donc Précise-le dans le calcul, je l'ai acheté il y a 3 ans, la moitié, t'es 8 par 2, je l'ai tous les 15 jours. c'est écrit par divorcé. Voilà. Pour ça. Ça fait 2 ans que j'ai acheté, bah 1 an, elle dort bien un an dedans. Week-end sur 2, qu'est-ce que je te dise. Alors j'ai un matelas exactement le même, hein. Matelas mousse extensible, 80 par 200, Ouais. 30 €. Ah, tu vois. À Livry-Gargan.
Bah, Donc t'es dans les prix, quoi. On n'est pas très loin. Mais Voilà. t'es allé voir avant, toi, je te connais. Comment? T'es allé voir avant un peu le cours du marché. Mais évidemment, mais je regarde toujours, mais sinon tu ne vends pas. Et c'est ça le bon coin. Il faut toujours regarder un petit peu les prix du marché, où est-ce que tu trouves, etc. Bon, ce matelas, pour moi, c'est 20 €, tu vois, il part cet après-midi. Le tableau Reine des Neiges est parti. Allez hop, ça c'est Ouais. fait. Et le lit, donc le matelas, c'est cet après-midi. Le matelas, c'est cet après-midi. Sauf si j'ai une meilleure offre. Ah, le coquin. C'est là que Fredo le patron peut intervenir. Fredo le patron, est-ce qu'on est prêt? On s'excuse pour l'acheteur de cet après-midi de Nico, qui allait venir acheter le matelas. Combien on est prêt à mettre pour récupérer le matelas de Nico et l'offrir sur l'antenne? J'irai jusqu'à 30. Bah, il le vend 30 cet après-midi. Non, 20. Ah, il est à 20. Oh là là, 30 €. Mais 30, tu vas en faire quoi, toi? Non, c'est pas bon. On l'offre sur l'antenne? Bah oui. Ah, Non, par contre, ça me dérange par rapport à l'acheteur de cet après-midi. bah, il faut. Attends, tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi bien dans les yeux, tu vois, par rapport, moi, si t'es à 10 balles près, Non, mais surtout, c'est pas ça, c'est que, au final, tu me donnes mes 20 balles, moi, j'ai mes 20 balles, pas de problème, et les 10 € de plus, tu les donnes au gars qui l'a pas cet après-midi. oui, bien sûr, il va dépenser de l'essence, ça lui revient au même. Juste pour te voir. Ah non, mais alors je lui dis, je peux pas lui faire face. Ouais. Ça m'ennuie quand même. Oui, Clément. Il y en a plein sur le bon coin, on en rachète un pour le gars de cet après-midi. Ouais, mais il y en a Pour pas le 20 geste. balles. Ouais, c'est compliqué. Là, vous mettez en. Nico, on a besoin d'une réponse. C'est affaire conclue, c'est à prendre ou à laisser. Non, mais attendez, le banquier, ce chacal de banquier vient de mettre 30 € pour ton matelas Vous sur la savez table. pourquoi je vais garder mon acheteur? Déjà parce que je suis quelqu'un de parole. Première chose. Ça c'est une chose. Et la deuxième, vous allez non mais si, parce que Fredo il va payer, il paye des loyers, c'est pas la question. Sauf que Fredo, il va jamais venir chercher le matelas. Et je vais me retrouver avec ce matelas, moi qui sera dans mon entrée comme depuis 15 jours et qui ça va me saouler parce que du coup les équipes là, les Trésors, César, etc. Ils vont pas venir chercher le matelas, c'est sûr. Donc au final. Moi, je me retrouve avec un matelas dans mon entrée, ça me va pas. L'acheteur de cet après-midi, c'est quelqu'un de confiance. Donc tu ne penses pas aux auditeurs. C'est moche. Si, mais regarde, j'y pense tous les jours. Là, maintenant, j'ai mon numéro et ça arrête pas de sonner. Tu sais que je peux en trouver des acheteurs. Hein. Ben est avec nous au 3916. Ben, est-ce que tu trouves qu'on devrait racheter le matelas de Nico 30 €, le matelas qu'il a mis en annonce sur le Bon Coin pour le réoffrir sur l'antenne? Alors moi je pense que ça vaut 30 € uniquement s'il y a mémoire de forme. Hein. Attention, hein. Ah oui, non. Non, mais non, à ce prix-là, non, c'est. Attends, il y a pas de tromperie sur la marchandise. En revanche, moi, je suis pas des Alibaba ou ce genre de trucs, etc. Non, moi, c'est. Ah non, c'est un truc. Attention, hein, il est très très bon coin, hein, Nico. Ça fait plusieurs produits qui vend Clément. Je veux juste que Nico s'engage à répondre à tous les messages parce qu'il y a des messages super. Ouais. Magnifique tableau, je vous écoute. J'aimerais juste une photo pour ma fille. Bisous, je vous écoute. On va répondre à tout le monde évidemment. Bah, enlève ta cheville, Nico. Retire ta cheville, on fait une photo pour la J'ai dame. l'impression que Clément veut prendre la place de Ginger. Merci. Non, vous rigolez, au moins on a un lien direct avec vous, on a les réseaux sociaux tous les matins, maintenant on a aussi le portable de Nico. Vous vous dites tout ce que vous voulez. Non, en vrai, on lit vos messages, vous êtes très 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 gentil. 100 € le matelas, Grégory. Ouais. Nico, si tu Alors m'écoutes. Parole, 100 € le matelas. Ouais, je veux les voir. Est-ce que les housses sont propres? Est-ce que ça passe dans une Twingo? Est-ce que ça passe dans une Ah, ça rappelle. Attends, j'ai le téléphone dans la main, donc sans ça problème. rappelle. Tac. Oui, c'est extensible, donc dans tous les cas, ça fait pas plus de 130 de longueur. Hein. Donc il y a pas de problème. Non. Tac. C'est de la bonne qualité. Hein. Attends, je sais pas n'importe quoi. Et Nico, ça part de quand même Nico qui a vendu sa tête de lit 40 € hier. Et sachez qu'en plus, il descend avec vous au 6e étage ou 5e. 5e, ouais. 5e étage, il descend tout avec vous, Nico. Hein. Il est très sympa. Hein. Il aide toujours à mettre sur le toit et tout. Bah, quand ça rentre pas dans l'ascenseur, oui, je donne un petit coup de main, tu vois. C'est normal. Normal. Louise n'a pas besoin de tableau, mais apparemment elle aime bien le garçon. Trop tard, il est en main aussi. C'était avant sur le Bon Coin. Il a été longtemps sur le bon coin. Il y a des fois qu'on voit le loyer sur le portable de Nico. N'envoyez pas le loyer sur le portable de Nico, ça ne fonctionne pas, enfin. Bon, merci à tous. Bon, Ben, on va voir. Et il va garder son acheteur. On peut pas faire ça, un acheteur. Non. Ouais, bah oui, non mais c'est clair. Désolé, Ben. On va le laisser. Mais en tout cas, dès que Nico a d'autres annonces, on vous tiendra au courant. Nico du Bon Coin aime bien vendre des choses. Ouais, là, c'est... Il y a des dizaines de messages. On part pour un changement de numéro. Ben, si vous voulez d'ailleurs un morceau, dites-le sur le portable de Nico. Il y a Fredo le patron qui est là. Voilà. Si vous voulez entendre un truc, comme ça, vous nous mettez direct, on vous le met. Ben, on t'embrasse très très fort, mon poteau. Il est 7h36. On écoute Ed Sheeran, Beautiful People. Bon réveil. 7h39, l'équipe est là au complet. Yes. Notre spécial Bon Coin ce matin. On a découvert le profil Bon Coin de Nico du Bon Coin. Je peux vous dire qu'on va tout doit disparaître ce matin. Le matelas est vendu, le tableau Reine des Neiges, ça y est, il part à Bordeaux. On va voir s'il a encore des choses à faire partir de chez lui. On fait gros point sur le Bon Coin ce matin. 7h39, One Republic Rescue Me. Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Et nous surtout, on est très contents d'être avec vous jusqu'à 10h comme chaque matin. Très bon réveil sur Virgin.
Gin tonic. Ouh là là. Mais non. On fait les malins, mais on n'est pas loin de Cher et tout là. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Mercredi 25 septembre, j'espère que tout le monde va bien. L'équipe est là, pas au complet. Ouais. Mélanie n'est pas avec nous ce matin, elle accompagne son fils en classe verte. On les embrasse tous les deux, évidemment. Le reste de l'équipe est là, Nico du Bon Coin, Clément, salut. Ginger, il y a Benjamin, Benji qui est avec nous. Salut Benj. Salut tout le monde, ça va? Salut. Oh mon poteau, il y a une petite voix. C'est la voix du mercredi. Ah ouais? Non, un peu mal à la gorge un peu. Ouais, bah je comprends, c'est normal. Mercredi, Clément a la meilleure image, milieu de la piscine. Ouais. Et loin des deux bords de ta semaine, c'est normal, t'inquiète pas. On est là pour vous aider à bien démarrer cette journée. Prudent si vous êtes déjà en voiture, dans les transports. Sortie ciné aujourd'hui. Alors j'étais chaud comme un ouf et le film se fait défoncer. Sur quoi? Nouveau Rambo. Ah, oui. Moi j'aime la bagarre. Rambo combien? Rambo 5, c'est le 5, ouais. Ah, les 5. Rambo, The Last Blood. Le dernier sang. Non, t'aimes pas Rambo, Benjamin? Si, moi j'adore. Oh, j'adorais les C'est mon Rambo. enfant. Oui. Je serais allé, hein. Je serais allé, mais tout le monde dit qu'il est éclaté au sol, celui-là. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, Aïe, ouais, aïe, aïe, il est aïe. éclaté. Alors que le 2, moi j'ai des Ah non, mais souvenirs. Rambo, attendez qu'on soit clair. Rambo 2 est meilleur que Rambo 1. Et c'est un des rares trucs, hein. Comme la vérité si je mens 2, elle est presque aussi bien que la 1 aussi. Sinon, il n'y a pas d'autres exceptions. La la deux, elle est Décision fabuleuse. 2. Ah ouais, elle est ouais. bien. Ouais, il est meilleur que le 1. Ouais. Bah, le 1 est pas mal aussi, quand même. Hein. Mais bon. Alors, ok. Alors, on se dit tous un truc où la suite est mieux ou, Ouais. au moins aussi bien. Ok. D'accord? Ouais. Et je ne tolère pas Retour vers le futur. C'est le 2 Ouais. mieux. Mais non, arrêtez avec ça. Le 2 est pas mieux. Le vrai, c'est le 1. Oh non, arrêtez, le le 2 deux, est quand mieux. même, hein. Oui, dans le 2, il y a des bouts du 1, c'est magnifique. Ah ouais. C'est génial. Ouais. Le vrai, c'est le 1. El numéro 1. Ah non. Ah, quand même, Bah, le le 2 deux, est aussi quand bien même. que Voilà. Non, on est d'accord pour dire que le 3 est pourri. Voilà, on est d'accord. À chaque fois, hein, le 3, c'est à chaque fois, c'est. Ah, bah, non. c'est- Ah non, Toy Story, désolé. Toy Story 3 est meilleur que le 1 et le 2. Ah, si J'ai tu vu pars ni sur le les 1, 3, ah bah ni les 3. Ah, le 3 J'ai est vu génial. aucun des 3. Non, moi j'ai des souvenirs. Taxi 2 pour moi est meilleur que le 1. Taxi 2, vraiment c'est ça qui a lancé on va dire la saga parce que le taxi il était voilà, taxi c'était une super Non, moi c'est taxi. Non, Oh je non, suis pas pareil, d'accord. là, Mais, le- en même temps, c'est ça Virgin Radio, c'est un échange. hein. Donc là, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, taxi, c'est Kruger le carrossier. C'est le 1. Taxi, c'est taxi 1. Après, c'est parti dans tous les sens. Non, après, après, la il y a eu les voiture Pères elle Noël. vole, Il y a eu et les des Pères potes Noël. Jibril Cissé, on est perdu là. Ouais. Ah non, c'est le vrai. Qu'est-ce qui est mieux en 2? Star Wars pour moi. Alors, Star Wars c'est compliqué parce que du coup c'est pas le 2 qui est mieux, c'est l'épisode 5. Tu sais, c'est la suite du 4. Celui qui est sorti avant tous les autres. T'as compris? Non. Tu sais, en fait voilà, il y a l'épisode 4, 5, 6 qui sont sortis avant les épisodes 1, 2, 3 et la suite encore qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui. Et donc l'épisode avec Maître Yoda, la première fois qu'on voit Maître Yoda, cet épisode-là il est génial. L'épisode 5 du coup, 10 fois mieux pour moi que l'épisode 4. Donc le 2, c'est le Clairement. 5. Exactement. Ouais, c'est en fait, ça. le 5e film qui est sorti, en fait, est le numéro 2 Voilà, dans de ce qui est l'ordre sorti. de voilà. Donc le premier, c'est le 4. C'est ça. Le premier, c'est le 4. Ouais. Il a compris? Ah, j'ai mis du temps, mais j'ai compris. Benjamin, est-ce que pour toi, il y a un 2 qui est meilleur qu'un 1? Alors moi c'est le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Le premier était bien, mais il manquait un peu d'action. Et dans le 2, on le retrouvait un peu plus d'action. Et j'ai préféré le 2, moi. Ouais, bah, Ouais. voilà. Excusez-moi. Astérix Mission Cléopâtre. Il est meilleur bah, qu'Astérix non, clairement. Astérix au Gaulois. Ouais, Ah Astérix contre César, c'était le premier. Ouais. Mais on s'en rappelle quasiment plus d'ailleurs Non. de ce premier film. La référence c'est vraiment Ouais. Mission Cléopâtre. Quoi. Il est génial. C'est la référence Ah ouais. du truc. C'est Complètement. Jamel. Amélie Poulain 2. Ça marche pas. Il est meilleur qu'Amélie Poulain. Oui ou non? Les bronzés. Les bronzés 2, les bronzés font du ski. Ah oui. Est meilleur que les bronzés, qui est très bon aussi. Oui. On parle beaucoup de Batman en ce moment, mais je sais que Ginger, elle est, ouais. voilà, on est Ah oui, pareil. carrément. C'est The Dark Knight qui est Batman 2. Oui. Il est bien meilleur que le premier qui était Batman Begins. Ah Dites-nous oui. sur les réseaux, je suis sûr que vous réagissez sur les réseaux en train de nous dire ce 2-là, il est meilleur que ce 1-là. Batman, c'est vrai aussi. Ah oui, clairement, celui avec le Joker, il n'y a pas. On a Carole qui est avec nous, qui nous appelle. Salut Carole. Coucou les copains. Salut. Alors, moi, sans hésiter, SOS Fantôme 2. Ah oui. Ah, Ghostbusters. Ah, oui, Ghostbusters SOS Fantôme 2, ouais, oui. mais... Alors, On l'attend avec impatience, celui-là, il est canon. je suis d'accord avec toi Carole, si on parle de
les deux qui sont aussi bien que le 1. Le 2, il est aussi bien que le 1, mais le 1 quand même. Oui. Le 1, il est bien, mais le 2, on attend qu'il sorte. Donc, Le 2, quand il arrive. ça nous rappelle toujours Voilà. Clément avec qui a peur de la poussette, du bébé avec la poussette, c'est ça dans le 2. Ouais. Il fait plus peur que le 1. Who you gonna call? T'as pas la pub de la voiture maintenant à chaque fois que t'entends ça? Dacia Duster. Go, Duster. Who you gonna call? Dacia Duster. Benjamin Carole, merci de prendre le temps de rigoler un moment avec nous le matin. Courage pour votre journée qui démarre. Il est 7h51. One République sur Virgin Radio. Bienvenue tout le monde. Mercredi 25 septembre. J'espère que tout le monde va bien. J'aperçois Clément, Ginger, Nico du Bon Coin. Ils sont tous là, évidemment. Il y a Oriane qui est là avec nous, 3916. Salut Oriane. Bonjour. Salut ma chérie. Ah, tu sais que j'aime beaucoup ce prénom parce que les habitants du village d'où je viens, on appelle les Orians et les Orianes. C'est vrai. Ah bon? Donc, je connais même pas ce village. Bah, c'est les Ors, c'est un petit village. Hein. Les Ors, dans la oui, montagne. c'est une petite station de ski exactement dans ma montagne là-bas, tout perdu. Et les habitants, c'est les Orians et les Orianes. C'est joli. Ça doit être des gens bien alors. Ah, exactement. Mercredi 25 septembre, c'est un 25 septembre qui a été mis en service quelque chose sans quoi on ne pourrait plus vivre de nos jours. Indice, vous êtes nombreux à les prendre en ce moment, à l'utiliser en ce moment. Les antibiotiques. Les parapluies. Les transports en commun. Non, c'est pour ça que je dis je comprenais que ça venait ça, à l'apprendre là. La voiture. Oh non. Là, vous êtes plein en voiture là-dessus là. En prend d'une en ce moment. L'autoroute. Une cuite. La première autoroute, bravo Ginger. Personne prend une cuite à 7h54 du matin, Clément. Bah viens en Vendée. Oriane, la première autoroute au monde a été inaugurée en Allemagne en 1921, un 25 septembre. Voilà, ça c'est le genre de petite info. Bravo. À Ouais. midi, vous êtes à table avec des collègues, tu dis, bah tu sais que c'est aujourd'hui qu'a été inaugurée la première autoroute, c'est il y a près de 100 ans. Ça fait classe, oui, Nico. Ouais, ça claque. Vraiment du gain de temps en plus l'autoroute maintenant, en plus avec le télépéage encore plus, c'est-à-dire que ça te permet vraiment de gagner du temps. Moi autoroute, je sais que je passe plus par les nationales, c'est que autoroute, c'est comme quand je me brosse les dents sous la douche, tu vois. Ah, tu fais ça pour gagner du temps? Bah évidemment. Déjà bon gain d'eau aussi parce que ça te permet de pas laisser ton petit robinet ouvert et puis en plus de ça c'est vrai que tu gagnes du temps. Ouais, mais moi je suis vraiment un garçon, mais alors vraiment jusqu'au bout des ongles, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je peux pas me savonner mon corps insolite et en même temps penser à me brosser les dents. Vraiment, c'est l'un ou l'autre. Moi je peux pas faire deux trucs en même temps. Alors tu gagnerais du temps sur toute ta journée. Nous on est bon, on n'a rien Où à est-ce faire. que tu craches le dentifrice après? Bah, dans dans la Sur les pieds, ouais. Sur les pieds. Bah où ils sont tes pieds? Après il y a de l'eau, mais je fais attention quoi. bah bien sûr. On nettoie les ongles. Hein. Clément, Moi j'ai une petite astuce si vous voulez gagner du temps, je m'adresse. on aimerait gagner du temps. Regarde, tu aimerais gagner du temps? Oui. Mais moi aussi j'aimerais gagner du temps. Est-ce qu'on parle à la petite astuce du Clem? Si dans votre entreprise il y a une cantine, allez-y à 11h55. À midi 15, tu mets 15 minutes à passer derrière les autres et ça passe derrière le pain et t'attends la cuisson. 11h55, d'accord, t'as pas faim, mais au moins t'attends pas. On y va tôt, on n'a pas faim mais on mange vite comme ça. Ouais. Okay. C'est pareil pour les restos d'ailleurs. Ouais. Pareil pour les restos aussi. Ouais. C'est vrai. Guinguet, comment tu gagnes du temps dans ta vie, toi qui es tellement débordé Oh, comme businesswoman? Moi j'aime bien faire du ménage Working girl. au fur et à mesure, du petit ménage au fur et à mesure, tu sais. T'as la table basse qui commence à déborder, hop, tu ranges un petit peu. Plutôt que tout faire le week-end pendant 2 heures et de perdre 2 heures de ton week-end à faire ça, ben tous les jours, 10 minutes, hop, tu ranges un petit peu. T'as un petit truc qui te tombe sous les yeux, hop, machin, toi. Tu deviens maniaque. Peut-être un peu, mais ce serait pas mal. Mon mec serait content, je te le dis. Oriane, comment tu gagnes du temps? Oriane, comment tu gagnes du temps dans ta vie, toi, working Alors moi girl? j'ai étudié la Bah, technique bon, du pliage des t-shirts en 5 secondes, tu sais, ça m'avait bluffé une fois sur internet et du coup j'ai étudié le truc, je me suis entraînée et effectivement c'est génial. Ça marche en fait. Ouais, en fait, tu si peux tu prends plier les côtés, le clac, clac. t-shirt même pas 5 secondes, 3 secondes, ping ping. Comme dans les magasins. Ouais. Dans les magasins ils font plus joliment je crois quand même. Le résultat, Ouais, mais ils le font vite, hein, j'hallucine à chaque fois. Ouais, ça va très vite. Ils ont un espèce de carton dans les magasins en plus, non, pour mettre peux le aussi, ouais. t-shirt. Ouais. C'est pour un gabarit ça, pour qu'ils aient tous la même taille. Voilà. Bon, bah, très bien. On a gagné du temps grâce à vous. Merci, Oriane. Gros bisous. Bisous à toi. Salut. Pour gagner du temps, je dis très vite. Sean Mendes, Camila Cabello qui arrive. Avant ça, il y a de l'actu, bien sûr. On est sur Virgin Radio et on est là jusqu'à 10h. T'inquiète, sois. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin, le matin de 7h
sur Virgin Radio avec vous, bien sûr. On vous accompagne comme chaque matin, mercredi 25 septembre. Courage à vous tous. En voiture, vous déposez les enfants, vous partez bosser. Certains sont déjà arrivés au boulot. Merci pour votre fidélité. Depuis maintenant 6 ans, nous sommes à Égletons ce matin. C'est là que notre webcam s'est arrêtée. On n'est pas à Dijon. Non. On est à Égletons. Pas non plus à Mâcon. Non. Parce que son nez à... On est à Égletons. Bien sûr. On est avec le ton ce matin, on est sur la route, hein, vraiment sur l'autoroute même, on regarde tout, il y a 4 voitures qui sont passées pour le moment, tout va bien, il n'y a pas de trafic de ce côté-là. On vous tiendra au courant du trafic complet dans toute la France dans pas longtemps, mais avant ça, notre professeur Clément va arriver et il y a Shawn Mendes, Camila Cabello qui arrive pour le pop rock électro. Voilà ce qu'on vous a préparé aussi dans le prochain quart d'heure. Et comment se lever moins bête? Eh ben en écoutant notre professeur Clément qui nous apprend quelque chose toutes les heures le matin. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Et ce matin, je veux vous parler des pseudonymes de stars. Vous le savez, il y a des célébrités qui changent de prénom pour avoir la paix, comme Ginger qui s'appelle Bernard en vrai. Ça, il y a peu de gens qui sont au courant. J'en ai choisi Nico 3 au du hasard. bureau, Nico du bureau. C'est un nom d'emprunt face à trop de sollicitations. Il s'appelle du couloir normalement de son vrai nom. Et donc j'en ai choisi, il y en a énormément, j'en ai choisi 3 un peu au hasard parce que les anecdotes sont sympas. Sophie Marceau ne s'appelle pas du tout Marceau en vrai. Ah bon? Elle s'appelle Sophie Maupu. Et en fait, à 13 ans, quand elle a fait la boum, le réalisateur lui a dit, écoute, même à l'école, s'il y a un succès, fais attention, change peut-être de nom. Parce qu'elle a été connue très jeune. Très jeune. Et elle était là, mais je fais comment? Elle dit, bah, j'en sais rien. Il y avait un plan de Paris sous ses yeux. Elle a dit, bah, regarde, choisis le nom des avenues, regarde. Et elle aurait pu s'appeler Tour Eiffel, Montparnasse. Et elle a choisi Marceau, c'était une grande avenue dans Paris. Ouais. Pour qu'elle soit un peu tranquille, parce que quand même, elle a été connue avec la boum vers 12-13 ans. Et puis elle pensait pas faire une telle carrière derrière, donc elle s'est dit, c'est pour ce film, après on verra. Et du coup, on l'appelle Sophie Marceau depuis des années. Son vrai nom? Sophie Maupu. Je vais vous parler maintenant de Peter Jen Anderson. Ça vous dit rien? C'est normal. Son nom, il est plus connu sous le nom de Bruno Mars. Et alors, Bruno, c'est un autre délire. Ah ouais. Peter Jen Anderson, c'est classe aussi. Oui. Bruno, c'est parce qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à un catcheur. Son père adorait le catch, qui s'appelait Bruno quelque chose. Et du coup, pour le vanner, son père l'appelait toujours Bruno le catcheur. Et il a choisi Mars parce que c'est comme ça qu'il a dragué le plus de filles à l'école. Il disait toujours qu'il venait d'une autre planète, la planète Mars. Et du coup, il a dit, je vais associer Bruno, mon nom de catcheur que me donne mon père, à Mars, le truc que j'aime bien faire au collège pour draguer les... Son vrai nom? Peter Jen Anderson. Peter, il y avait Richard Dean Anderson. Ouais. C'est qui? C'était MacGyver? MacGyver, c'est exactement, l'acteur. Et puis, j'en ai une petite 3e, c'est Karine Le Marchand. Alors ça, j'en reviens pas. Karine Le Marchand, c'est pas son nom? Non, elle s'appelle Karine Mfayo Kurena. C'est ça vient du Burundi, c'est les origines de son papa. Et en fait, sur sa première à France 3, elle présentait Midi Pile. Et du coup, le producteur lui a dit, écoute, si tu vas faire une belle carrière, si tu veux changer de nom, c'est maintenant. Est-ce que tu veux quelque chose de peut-être plus facile à prononcer? Elle dit, bah, je sais pas, est-ce que je change, est-ce que je garde mon nom? Elle savait pas. Il lui a dit, vite, t'as 3 minutes pour te décider. Et à l'époque, elle sortait. Non, juste avant de passer à l'antenne, juste avant le direct. Exactement. Et elle sortait avec un garçon qui s'appelait Le Marchand. Et du coup, elle a dit, bah, je vais faire ça, comme ça, si un jour je me marie avec lui, ce sera mon nom, de toute façon. Et puis, elle a pas gardé le compagnon, mais elle a gardé le nom. Karine Le Marchand. Rien à voir avec l'orange. Rien à voir. Pas du tout avec ça. Mais c'est dingue, l'histoire. En 3 minutes, elle a dû choisir, elle a pris le chéri de l'époque. Apparemment. Parce que le nom était peut-être pas simple à prononcer, ouais, c'est qu'une question de prononciation. Ouais. Peut-être, ou peut-être qu'elle voulait changer et prendre un pseudo pour être tranquille aussi. Oh merde. C'est beau comme histoire, non? En 3 minutes. Bah alors très vite, vas-y Nico, faudrait choisir un pseudo, tu dois changer. Magie. Nico Magie. C'est pas mal, non? Nico Magie. Non? Bah, il y a un petit côté, tu sais, magicien, tout ça. Un non côté, bah, quand tu es super, si on était en 77, ce serait, ouais, Nico Magie sur Virgin Bah, je sais Radio. pas, tu Clément. dis en 3 secondes. Clément de Gaulle. Juste pour dire, non, mais il y a aucun lien. Il y a aucun lien, mais au moins tu le retiens. Ah, Ginger Halliwell, tant qu'à faire. Ginger, ouais. Là, tu sais carrément, tu piques la personnalité de la Écoute, personne. Camille. Dragon. Dragon. Même pas qui est Dragon. Ça va bien avec Nico Magie. Samedi, danse avec les stars, avec Dragon. Et Nico Magie. Ça donne envie. 8h05, merci mon Clément. Dans 1 heure, on apprend quoi? Je vous explique comment sont nés les cornets de glace. C'est une invention dingue qui a rapporté beaucoup d'argent à quelqu'un. Ah ouais. Ok, gourmand. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin. Soyez les bienvenus tout le monde sur Virgin Radio. Il est 8h07, on est en direct avec vous et c'est comme ça jusqu'à 10h chaque matin. Beaucoup de courage à vous qui démarrez cette journée. On a une invitée ce matin et dans quelques minutes à peine. Oui. Georgie Smith. Elle vient chanter en
live son titre Be Honest. Ce sera dans un instant. Juste après le loyer. Georgia Smith en live avec nous sur Virgin Radio. Pour l'instant, on va jouer à un jeu qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Ouais. Un mot et pas un de plus. Virgin Tonic. On joue au un mot et pas un de plus. Il y a Karine qui est avec nous qui va jouer avec nous au 3916. Salut Karine. Coucou Camille, coucou tout le monde. Hello. Bienvenue. Alors chacun Merci. votre tour, c'est très simple. Je vous donne un mot et vous devez me dire à quoi ça vous fait penser. D'accord. Ok. Et vous devez me répondre un mot et pas un de plus. Ok. Ok. On commence avec Ginger. Frérot le patron. Gentil. J'ai gentil. Il est gentil. Ah oui. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ah bah non. Fayotte. Gentil. Karine, si je donnais Ginger. Je prends. Attention, Karine, on y va. Un mot. Rugby. Ballon. Ballon. Ok, très bien. Rugby, ballon. Oui, ça marche, bien sûr. Nico, pluie. Mouillé. Non mais c'est Ça voilà. fait sens, ça fait sens. Mais c'est chiant d'être On dirait mouillé. qu'on joue. Ça fait sens. Mais c'est chiant On d'être dirait mouillé. qu'on joue à pyramide. tu sais. Clément, chemise. Élégant. C'est pas toujours élégant en chemise, hein. Non mais c'est parce que je vois Oh, Nico à ouais. côté de moi. Élégant en chemise. Il est toujours élégant en chemise. Ginger, retard. Quotidien. Elle le prend pour elle hein. Je le dis souvent. Karine. Perfecto. Veste. Veste, ouais, c'est ça. Et Clément Camembert. Plaisir. Camembert, plaisir. Miam miam. Camembert, plaisir. Nico, danse avec les stars. Ah Arrête. on va. bah non mais kiff. Il a mis du temps. J'allais dire kiffage et tout puis j'ai dit non c'est peut-être pas Karine, Nico du bureau. Fayot. J'étais sûr, merci d'être avec nous, Karine. 8h10. Tottenham, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Et Georgia Smith, notre invité, aux alentours de 8h30. Bougez pas. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Bien sûr qu'on vous offre votre loyer chaque matin, il est 8h17, on est en direct avec vous sur Virgin Radio et on vous offre votre loyer chaque matin avant 7h20, avant 8h20, avant 9h20 avec un seul et même SMS. Loyer au 7, 12, 13. C'est inscrit pour tous les tirages. Ouais. Quand même sympa ça. Ah bah. L'équipe est là, il nous manque Mélanie ce matin qui accompagne son fils. Tout simplement, voilà, en sortie scolaire. On les embrasse tous les deux. Le loyer donc à gagner maintenant et Georgia Smith, notre invité. On vient d'assister au répète. Faut pas que vous ratiez ça. C'est beau, hein. Ouais. Une voix de ouf. Une voix de dingue. Attendez, c'est super ce qu'elle va faire dans un instant. Un petit guitare voix, la façon d'être dans Taratata. C'est vraiment super. Music qui arrive aussi, bien sûr. Vous restez avec nous. Et puis Kelly, qui sera là aussi. 8h17, c'est parti. Le loyer. Avant tout ça, on y va. C'est Ambre qu'on appelle. Elle m'a laissé son prénom. Allô, allô. Allô, bonjour. Un petit suspense. Attention. Salut, c'est Ambre. Oui, Ambre. c'est bien elle. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Ambre? Virgin Tonic. C'est trop bien. En plus, j'étais en train de vous écouter. Je fais des Ambres qui se sont inscrits. Il ne doit pas y en avoir 12 milliards en France. Pardon les autres Ambres, hein, désolé, mais C'était pour toi ce matin. J'étais l'élu. C'était ce matin, t'étais l'élu. Tu t'es inscrite hier à 15h10, donc t'étais inscrite pour Ouais. tous les tirages de la matinée. Hier, il est vrai. Ouh là C'est là. celui d'hier qui t'es inscrit. Tu viens d'où, Ambre? De Maison-Lafitte, dans le 78. D'accord, et tu fais Ouais. quoi là-bas? Et bah, j'y travaille. Je travaille à la mairie de Maison-Lafitte, dans le 78. Qu'est-ce que tu fais? T'es adjointe? Dans Bah, quel adjointe au service? maire, ouais. Non, pas du tout. Je suis agent d'accueil et au service état civil. Donc, voilà. C'est toi qui fais les passeports. Ah ouais. Tu as, entre autres, oui. Passeport, CNI. Voilà, venez, je suis super sympa. C'est une carte nationale d'identité. Ouais, ok, exactement. je l'ai perdu il y a 16 ans. Oui. Ah bah bravo. Bah reviens Camille, je te donne un Ah petit oui. rendez-vous. Allez, Ah viens. bah c'est gentil, merci beaucoup. Non mais je l'ai paumé, mais alors j'ai passeport et tout, carte d'identité, chaque fois je paume en 2 secondes. C'est un Ouais, format par qui se contre, ça paume. sera 25 € pour voler perte. Merci. Ah là là. Alors, est-ce Tu qu'il faut... penseras à ton petit timbre fiscal. Ma chérie, elle a perdu. Hier, je suis allé, il faut aller d'abord au commissariat. Donc, hier, je suis allé Oui. au commissariat pour déclarer la perte. Et après, faut aller, donc, aujourd'hui à la mairie. C'est long, hein, quand tu perds tout. Alors nous, on est une mairie super sympa parce qu'on te fait la déclaration de perte le jour du rendez-vous. Ouais.
On aurait dû savoir au téléphone hier. Bah, tu seras à la Maison Lafitte, t'aurais tout eu, mon pote. Allez à la Maison Lafitte. Bah, tu vois, on va surcharger ton service, tu vas moins rigoler, en Je gros. vais être content, mes collègues, ouais. Ouais, c'est ça. T'as un loyer de combien à la Maison Lafitte? 570 €. 570, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite, Ambre. Merci beaucoup. Tu es l'élu, Ambre, bravo. Félicitations et merci de te réveiller avec nous le matin. Non, mais normal, vous êtes super et c'est super cette nouvelle année avec vous. Bah, t'es trop gentil. T'embrasses monsieur le maire, hein. Monsieur Millard, bisous, bisous. Ah, on l'embrasse, tu l'embrasses de notre part. Ambre, on t'embrasse fort, passe une très belle journée. Comme vous tous qui nous écoutez, 8h20, une invitée qui arrive, Tones and I, et j'ai besoin de vous au 3916. Au 3916, je suis tombé sur une étude qui dit que on est près de 7 Français sur 10 à avoir abandonné un objet derrière nous chez notre ex. Ouais, tellement. Alors, entre la gêne de la revoir, de lui demander ça, ou complètement laisser ça de côté et on le laisse. Dites-nous l'objet, la chose que vous avez laissé chez votre ex. Clément, ton amour propre? Ben non, mais pourquoi je me suis remis avec? C'est pour récupérer tout ça, Dès que l'appart est vide. 8h20, Tonzela, elle va apprécier en tout cas. Dance Monkey sur Virgin Radio, bon réveil. Tonic. Tonic. Et à vous tous, vous déposez les enfants, vous partez bosser. Merci de votre fidélité au Virgin Tonic. Courage, hein, vraiment, vous êtes en voiture. Je sais que c'est pas un petit peu galère pour vous dans les transports aussi. Courage, on est de tout cœur avec vous jusqu'à 10h. Qu'est-ce que vous avez laissé chez votre ex? C'est ça dont on parlait. Je suis curieux, on rigole déjà dans l'équipe, rien que de se le raconter. 7 Français sur 10 ont préféré abandonner un objet auquel ils tenaient plutôt que d'aller le récupérer chez son ex. On est vraiment des pleutres, les Français. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Qu'est-ce que vous avez laissé chez votre ex? Il y a Cédric qui nous a appelé au 3916. Salut Céd. Salut l'équipe. Salut. Bienvenue chez toi mon poteau. Bienvenue dans le Virgin Tonic, Cédric. Un truc Merci auquel bien. tu tenais, que t'as laissé chez ton ex. Écoute, moi je tenais vachement à mes jeux PS4, j'ai un peu honte. Hein. Je tenais à mes jeux PS4, mais en fait ça a aussi un peu été la raison de notre dispute et de notre séparation. Et donc du coup, j'ai jamais osé les récupérer. En fait, j'ai la console, mais j'ai plus les jeux. Ah là 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 là. Au mieux ça que l'inverse. C'est honteux, c'est honteux. Ouais, puis ça passe. Les jeux, bah c'est honteux, bah bien sûr. Moi j'ai laissé un maillot. Alors moi, je suis du sud. J'ai laissé un maillot de l'OM, mais mon maillot Ribéry, Floqué Ribéry. Aïe. Il est collector celui-là, les gars. C'est le maillot Ribéry. C'est à 20. À un moment donné, j'ai dit tenez, hein, j'ai dit mon maillot Ribéry ou la gêne. Bon bah écoute, hein, Floqué en or et tout. Comment? Floqué en or et tout, là, celui-là, là, Non, le classique. Ah, je suis ouais, championnat. non. Sinon tu te serais remis avec 2 jours pour aller le récupérer, bien sûr. Après, si c'était aussi le maillot de Champions League, non, je serais quand même au tournage, j'aurais fait un effort. Nico, qu'est-ce que t'as laissé chez l'une de tes nombreuses ex? Bah, ma fille, déjà. Bah bon, ça c'est le juge qui a décidé. Non mais elle était floquée des champions. Si plaisant. Bah oui, évidemment. Pour le coup, c'est bien normal. Non, après moi j'avais laissé des mugs aussi, des mugs. Alors c'est des mugs de la série Entourage que j'adore. Ouais. Et du coup comme en fait c'est parti un peu au vernis le Entourage, elle a dit bah tu t'en fous maintenant vu que c'est écrit Entourage. C'est plus écrit Entourage dessus. Je dis bah ouais mais bon c'est les miens quand même. Bah elle a pas voulu me les rendre. Et c'est quoi qui te manque le plus? C'est ma fille évidemment. T'as même pas un week-end sur 2 les mecs? Moi j'avais laissé ma petite veste en cuir, tu sais, j'avais un blouson en cuir trop beau. Elle est trop beau et comme je suis de nouveau avec mon ex. C'est pas sa veste en cuir, vous avez vu, c'est ma petite veste en cuir. Ça c'est très mignon. Clément, c'est pas ma veste en cuir, ma petite veste en cuir. Non parce que j'en ai une, j'ai un perfecto. Oui, là c'est la petite. J'ai la petite veste en cuir, la petite veste en cuir. Et celle-ci je l'avais laissée. Donc là je l'ai retrouvée mais je rentre moins dedans, soit elle a rétréci, soit j'ai pris des épaules, la muscu hein. Soit tu vas ça doit pas une petite veste en cuir. Ouais, ça devient juste une veste en cuir. C'est plus ma petite veste en cuir. C'était ta petite veste en cuir, aujourd'hui c'est ta veste en cuir. Ouais, c'est puis bientôt ce sera c'est ma vieille veste en cuir, ça. Exactement. Mais pendant un moment ça a été ta petite veste en cuir. Ça a été à l'époque. Est-ce que parfois c'était même ton petit cuir? Ça a été mon petit cuir, Ça a été au tout début, c'était mon joli petit cuir. Mon joli petit cuir. Et mon joli petit cuir. Bien sûr. Ginger, qu'est-ce que t'as laissé chez ton ex? Alors attends, chez Julien j'ai laissé un livre de cuisine. On va pas tous les faire. Chez Richard j'ai laissé une paire de tongs, je pense que ça a fini en jouet pour le chien. Chez Cédric j'ai laissé mon DVD d'Amélie Poulain et du coup j'ai dû en racheter un. Il doit y avoir d'autres trucs mais c'est les 3 derniers qui sont. C'est déjà pas mal, on en voulait un. On en voulait un. Voilà. C'est gênant. Audrey, Cédric reste avec nous. Il y a Audrey qui est là aussi, qui nous appelle, qui a laissé un truc chez son ex. Salut Audrey.
Salut, bonjour tout le monde. Salut. Alors moi j'ai laissé mon lisseur à cheveux. Et comme il perd ses cheveux, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir en faire, hein, mais j'ai plus mon lisseur à cheveux. T'as préféré le laisser plutôt que d'aller le récupérer? Ouais, franchement j'ai honte, mais oui. Bah ouais, bah t'écoutes. Donc Je me suis dit, il l'utilisera pas, donc je m'en moque en fait, tu vois, je suis méchante, moi. Ça lui aurait servi, j'y serais allée, je crois. Enfin, tu l'as laissé avec sa main au milieu, hein, n'oublie pas, et le truc chauffant. Non, mais ça fait partie des trucs, j'imagine, Audrey, qu'elle attend que Cédric, que son mec enfin son ex, lui rende. Au final, c'est normal qu'elle le demande pas, elle, mais elle se dit, bah, peut-être qu'il va, s'il est gentil, me le rendre. Ça, c'est un truc très féminin. Les lisseurs, c'est-à-dire les filles, elles peuvent vraiment faire, mais attention à ça, faites attention à ça, faites attention à ça, là il y a un petit clou qui dépasse, il y a machin, et en revanche, un lisseur à 100 degrés, à 10 cm de toi en train de te brosser les dents, ça pour vous, il y a peu de risque. C'est fou ça. Il est en train de refroidir, ça va. Bah oui. Audrey, je t'embrasse ma petite chérie, merci d'être avec nous, 8h27, pour rester avec nous sur Virgin Radio. Georgia Smith, elle est magnifique, elle a une voix très belle, Clément va remettre son petit cuir. Allez, pour l'accueillir, le temps de faire un point sur laquelle elle sera avec nous dans le Virgin Tonic. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Soyez les bienvenus tout le monde, 8h30 tout pile, on est en direct sur Virgin Radio, mercredi 25 septembre aujourd'hui. J'espère que tout le monde va très très bien. Courage à vous qui démarrez cette journée. L'équipe est quasiment au complet. Il y a Clément et son petit cuir. Il y a Ginger, il y a Nico du bureau. Il nous manque Mélanie qu'on embrasse fort, qui accompagne son fils ce matin en classe verte. On est tous ensemble réunis bien sûr jusqu'à 10h, on s'occupe de vous, on a beaucoup de chance. On a une invitée ce matin qui va chanter en live dès 8h30. On peut l'applaudir, rien que pour ça c'est une performance. Qui est avec nous, on est très content de l'avoir. Bonjour, hello. Hello. How are you? I'm very well, thank you. How are you? It's not too soon. No, it's not too early. Too early. Too soon, ça veut rien dire. Too early. Et on a notre traductrice qui est là, Elsa. Ça va, Elsa? Ça va et toi? Oh là là, remercie-la. Je fais chaque fois, mais vraiment 8h30 venir chanter un live. Thank you so much guitare for being here this early and singing. Well, thank you for having me. Bah, merci à vous de l'accueillir. On est très content de l'avoir. Alors quand même des récompenses de fou. C'est la classe. C'est la classe d'avoir Lots of Georgia awards, Smith. huge success. Everything's Meilleure going great. artiste féminine de l'année aux Brit Awards, nommée aux Grammy Awards dans la catégorie nouvelle artiste de l'année là de cette année 2019, révélation anglaise de l'année pour JQ of the Year, Artist of the Year. Oh là là, mais c'est parti, c'est la Crazy lune. year. It has been very crazy. It's been very fun too. Ça a été un peu fou comme année, c'est vrai. On a eu la chance de voir les répètes, c'est une voix magnifique, elle est comparée à Amy Winehouse, à Lauryn Hill, à Rihanna, enfin c'est une voix vraiment très belle, vous allez peut-être la découvrir ce matin, très très belle. Il y a le guitariste à côté qui se réveille aussi tranquillement avec nous. Your guitarist is waking up as well. Hello. Hello. C'est parti, on écoute donc Georgia Smith, écoutez cette voix de dingue, c'est Be Honest et c'est sur Virgin Radio, c'est parti, c'est à toi. Oh, bravo. Oh là là, bravo. Bravo, très très belle voix, very beautiful voice. Thank you very much. Oh là là, 8h30, vous vous rendez compte? Ah, c'est pas nous là, hein? Ah, c'est fou. Georgia Smith, l'album, ça s'appelle Lost and Found, c'est son tout dernier single qu'elle vient de nous chanter, c'est Be Honest, qui passe aussi bien sûr toute la journée sur Virgin Radio. Merci mille fois d'être venu nous voir, thank you very much. No, thank you for having me. Vraiment. Merci à vous. Elle revient quand elle veut, dès que, how soon as you're back in France, come back to us. whenever you want. I'll be back. Ok, merci beaucoup Georgia Smith, notre invitée ce matin, on peut la rapplaudir. Bravo, bravo. Bien sûr, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. D'après vous, quel objet on peut trouver dans une voiture de police aux Pays-Bas? Dans toutes les voitures ou genre, il y a, dans une voiture on a trouvé ça? Toutes les voitures de police aux Pays-Bas. Il y a un objet insolite qu'on trouve que là. Des boissons? Non. À manger? Un ourson en peluche. Ça sert à quoi? Bah ouais. Il est donné aux enfants pour les rassurer. Ah, au cas où. Si on trouve un enfant, lui dire tiens regarde voilà, ça. ils ont toujours, et s'ils le donnent à un enfant, ils vont le remplacer, ils ont toujours un ourson en peluche dans leur voiture. Malin. Trop chouette. C'est une super idée. Tout le monde, enfin, C'est une dans bonne toutes les idée. voitures de police devrait y avoir ça en fait. Bah bien sûr. Ouais. Alors ensuite, vous savez quand même qu'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est la coriandre. Ouais. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que je n'aime pas. Ça te fait gonfler. Ouais. La coriandre, hein? Ça te fait gonfler, toi. Gonfler comme un ballon. Alors, je suis un peu allergique, mais longtemps, j'ai dit j'aime pas la coriandre, et dans cette équipe, c'est trop bon la coriandre, c'est trop bon. Et ben, figurez-vous qu'en fait, c'est de moins en moins de gens aiment la coriandre. Si vous êtes comme moi,
que la coriandre, vous trouvez que ça a un goût de cafard broyé. De savon aussi, ouais. De savon de plastique. Ouais. Je te dis pas une blague parce qu'il y a en fait une page Facebook, un groupe Facebook contre la coriandre. Ah, et vous êtes combien? 230 000. Oh là là. 230 000 personnes dans le monde ne sont contre la coriandre. Et sachez qu'en fait, c'est pas une blague, c'est génétique. On a l'impression que ça a un goût de punaise écrasée. L'insecte, la punaise un peu écrasée. On a l'impression que la coriandre donne ce goût-là. Ginger et moi, on n'aime pas. Complètement, ouais. Et ça donne exactement ça. Mais moi, c'est fini, je peux pas manger le plat, Clément. Moi, j'ai pareil avec la roquette. Les gens ils disent non mais ça a pas de goût. Ils mettent de la roquette partout, ça me pourrit mon plat. Pas toutes les salades, Clément, juste la roquette. Bon. Les autres salades ça va, mais la roquette, c'est une arme. Bizarre. Et donc en fait, c'est génétique. La coriandre. Il y a quoi d'autre qui vous gâche un plat, Ginger? Oh, franchement, à part la coriandre, je déteste le poivre moi aussi. Je suis désolée, je déteste ça quoi. Autant quand ça pique, maintenant j'apprécie. Mais alors le poivre. Ah, c'est trop bon, Nico. Moi le persil. Alors autant la persillade, je trouve ça très bon, mais alors le persil, en plus c'est le genre de truc tu te mets tu sens dans les dents, etc. T'es là, tu te grattes les dents. Vous aimez la coriandre? Ah oui, ça passe avec d'autres trucs. Ça parfume en plus, tu vois. Ça donne vraiment du goût. Moi c'est le concombre aussi, dès que ça touche. Allez liker. Ah, le concombre, toi. Allez liker tout ce qui est vert, toi. Ah ouais. Et allez liker non, pas Saint-Etienne. Non, ça j'aime bien Saint-Etienne. Allez liker la page comme moi de la coriandre. Tu l'as fait, Ginger? Oui, c'est fait, ça y est. Allez liker la page. Non mais parce que quand on aime la coriandre, qu'on prenne un plaque de la coriandre, moi j'ai rien contre. C'est comme les fumeurs, s'ils veulent fumer, moi ça me dérange jamais. Mais maintenant ils arrêtent partout de la coriandre. Tu peux manger tu commandes une entrecôte au resto et de coup tu manges, tu dis mais c'est à manger. Ah oui, parce que le chef met un peu de coriandre. Mais pourquoi faire? Partout ils en mettent maintenant. Mais je me rappelle une fois, on avait mangé ensemble et t'avais demandé sans coriandre. Il y avait quand même un peu de coriandre. Mais à chaque fois, le goût il est horrible. C'est ça. C'est fou quoi. À chaque fois que tu demandes sans coriandre, ils la laissent. Ils se disent ouais, il fait son cinéma. Il provoque. Mais c'est vrai. Et après tu gonfles. Je suis sûr, il est pas vraiment allergique. Bim. Après pour ceux qui se rappellent du film Hitch avec Will Smith, voilà, si je mange de la coriandre, après je suis exactement ça. Coquille de la mort. Je suis gonflé de partout, pour de vrai. Je vous jure. Restez avec nous sur Virgin Radio, il est 8h39. The Fame, Summer is a Curse. Voilà ce qui arrive dans le Virgin Tonic. Excellent réveil tout le monde. Virgin Tonic. Il me dit que je suis belle. N'attendez que moi. C'est triste. Je préfère manger la table, je crois. Stop it, Virgin Tonic. Avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Mercredi 25 septembre, courage à vous tous, vous démarrez cette journée, le Virgin Tonic avec vous, j'espère vraiment que ça va, vous tous qui allez peut-être passer votre journée dans la voiture, c'est peut-être votre boulot, les commerciaux, vous qui livrez les gens, les infirmières libérales aussi, vous tous qui êtes simplement en route pour le boulot, pour en train de trouver une place, on est avec vous bien sûr jusqu'à 10h, vous le savez maintenant, le Virgin Tonic, on est les seuls à prolonger comme ça, Nico, Ginger, Clément, pas de Mélanie ce matin, qui a une obligation maternelle de maman, j'accompagne mon fils et on les embrasse fort tous les deux, Tim et Mélanie bien sûr. Clara est avec nous au 3916. Bonjour Clara. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Salut. Hello. Clara, on va te mettre à contribution, comme vous tous l'équipe. Oh là. Mais pour quelque chose qu'on aime tous. Puisque ce soir sur M6, c'est le meilleur pâtissier, c'est un spécial Bretagne, vous avez vu ça? Ouais, trop bien. Ça va être bon ça. Kunyaman. Les galettes. Les crèmes. Meilleur pâtissier spécial Bretagne, les pâtissiers vont devoir réinterpréter le Kunyaman en 2 heures, alors que sa préparation... Ce sera pas le vrai alors. Les Bretons vont râler, ce sera pas le vrai de vrai. Mais c'est pas le vrai de vrai, mais vous y arrivez. C'est très simple. Je vais vous mettre... T'es d'où, Clara, s'il te plaît? Moi, je suis de Nancy. T'es de Nancy. Eh ben, c'est simple. Nous, on est très chauvins dans cette équipe. Ginger est de Toulouse, Clément, il est de Vendée, Nico, il est stéphanois, je suis du sud de la France, des Alpes du Sud exactement. On va tous avoir 20 secondes pour vendre au mieux sa région. Oh là là. Ok. Ok. 20 secondes. Okay. Wow. 20 secondes. Un chrono va démarrer, vous aurez 20 secondes pour vendre au mieux votre région. Ginger, tu es de Toulouse. Oui. Tu le feras sur... Trop bien. Claude Nougaro. Clément, tu es de Vendée. Oui. Tu le feras sur... J'adore Philippe Catherine. C'est notre star en Vendée. Vendéen. Sinon, Ginger, je peux te proposer Big Flo et Oli sinon. Ne pense plus à rien, rien. Tu préfères quoi? Plus rythmé ou plus beau? Tu préfères? Non, Nougaro, Nougaro. Je vais vous tirer les larmes. C'est plus gai. Avec ta voix suave. Zebda aussi. Ah bah voilà. On mettra tomber la chemise, Zebda. Ouais.
Clem, je peux te proposer que Philippe Catherine, je suis désolé. On a que lui, si on a Fred et Jamy, mais je suis pas sûr que ça. Et Nico, bien sûr, et de Saint-Etienne. Ah, ce sera sur les verts. Il y a autre chose. Bah non. Alors, je te parle pas de la Villiers, hein. Mickey 3D. Eh bah oui. Ah, tu vois. Alors tu seras sur du Mickey 3D. Et toi, Clara, Voilà. qu'est-ce qu'on peut te proposer? Alors. Bah, je suis désolé, mais bon, c'était pas prévu. Nancy, quelle que soit ta région, on aurait sorti ça. Tu t'inquiètes pas. D'accord. Clara, on commence avec toi. 20 secondes, vends-nous ta région. Top chrono, c'est parti. Alors, notre belle région Lorraine qui regorge de trésors et riche en festivités, comme particulièrement la Saint-Nicolas, ses parcs, ses lacs, un climat ni trop chaud ni trop froid, un peu qui convient à tous. Et je vous invite avec grand plaisir. Bon, ça y est, j'ai réservé. J'ai réservé. Je suis à Nancy l'été prochain. Allez, bravo. Je suis à Nancy l'été prochain. Je réserve un petit Airbnb. Ouais, j'espère. Attention, Ginger, 20 secondes vite. Oh, Toulouse, la ville rose qui devient rose justement au moindre rayon de soleil, et c'est quand même, j'ai cherché 500 heures par an. On a le meilleur club de rugby de France et d'Europe aussi, hein, il faut le dire. Là-bas, tu peux mettre tes chocolatines dans une poche avant de les ranger dans la malle, et tout le monde sait ce que ça veut dire. Culinairement parlant, je pense qu'on n'a pas fait mieux que le foie gras et le cassoulet. Et qui mieux que Nougaro, Zebda et même Jane d'ailleurs chante mieux Toulouse. On retire Jay. Ouais, Jane n'est pas comptabilisé dans le vote final. Nico, c'est à toi Nico. Saint-Etienne. Attention, c'est à 45 minutes de Lyon, c'est la campagne, les balades, les paysages magnifiques, t'es à 2 heures de la montagne, t'es à 2 heures de la mer, t'es à 2 heures de Paris en TGV. Pardon, coupé. Un Stéphanois qui commence à vendre sa ville en disant je suis pas loin de Lyon. Ouais. Là, les Stéphanois, ils doivent pas être contents là. Si, je suis désolé, on est très content d'être à 2 heures de la deuxième ville de France. Mais on parle pas football là, on parle d'autre chose. On repart. Il vend mieux les meubles que sa région. Tu manges super bien, t'as des râpés de pommes de terre, des tartes aux pommes du jardin, du saucisson chaud brioché. Et puis quand t'es à Saint-Etienne, il y a plein de gens qui disent tu pleures 2 fois, la première fois quand t'arrives et la deuxième fois quand tu repars. On dit ça partout. On dit ça du Nord aussi. Ouais. Oh, ça va. Cassez-moi pas mon marketing. Clément, c'est à toi la Vendée. La Vendée, on a des grandes plages de dunes, la campagne des îles, un bocage verdoyant, la bonne humeur, des gens toujours déguisés, toujours prêts à faire la fête. C'est le département le moins cher pour partir en vacances. Il y a plein d'offres d'emploi. On vous attend pour faire la fête et on a la brioche en avant-goût. Bref, venez. Et il paraît qu'on a Jane bientôt. Elle vient de citer Toulouse. Et Fleury Michon. Évidemment, je commence à citer toutes les entreprises. Là, c'est ma petite ville qui a Fleury Michon, mais numéro 1 sur les créations d'entreprises. 20 secondes pour vendre sa région. Moi, c'est les Hautes-Alpes. Allez. Vous le savez. C'est parti. Ah oui, pardon, moi c'est le corps des Alpes, hein, c'est ça ma spécialité de chemin. Ouais. Je sais, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dégonfler. L'hiver t'es à la montagne et l'été t'es pas si loin de la mer. T'es pas loin de l'Italie, t'es à peine un quart d'heure de l'Italie, une demi-heure. La vie est moins chère là-bas. Point culinaire, raclette, tartiflette, croziflette, faut mieux aimer le fromage. On a le Génépi, tu bronzes plus vite à la montagne. Été comme hiver, 300 jours de soleil par an dans ma station Les Ors. Avec la neige tu rates plus souvent les jours d'école puisqu'il neige. Et en plus on a Luc Alphand. Sur le gong. Alphand a failli pas passer. Hein. On a Luc Alphand en plus. C'était le point sur ces régions. Faudra le refaire. Hein. Ouais. 8h52, on est sur Virgin Radio, on écoute The Fame tout de suite, bon réveil. 100-5, c'est mercredi, c'est le 25 septembre, j'espère que tout le monde va bien, c'est les infos avant les infos. C'est l'info avant l'info. Dans un instant l'actu, hein, bien sûr comme chaque demi-heure, on est là jusqu'à 10h avec vous, il y a David qui est là avec nous dans le Virgin Tonic, salut David. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Mon poteau, je te présente Ginger, Clément, Nico du bureau. Hello. Je vais vous parler de Bob Gary. Un officier de police qui a suscité un référendum en 93 à San Francisco. Ouais. Pourquoi? Pour savoir si s'il avait le droit de menotter les gens ou pas. Non. Pour les tenues des policiers, non? Il est ventriloque. Ah, ok. Et en fait, il voulait faire sa patrouille avec sa marionnette. Oh non. Voilà, on est dans un délire. Et alors, il a eu le droit ou pas? On est dans un délire. Il a pas le droit. Voilà, il sillonnait en fait les rues de San Francisco et il parlait, sa marionnette parlait aussi à la vitre. Arrête. Oui, et donc il a eu le droit de pouvoir faire. Si, il a eu le droit de faire sa tournée avec sa marionnette. Donc dans les rues de San Francisco, tu croisais un gars avec la marionnette. Oh là là. C'est le Jeff Panaclock américain, quoi. Exactement, mais en policier quand même. C'est un peu angoissant. Donc c'est un délire. Ouais. Ah ouais. Alors il est en quoi?
il est en état d'arrestation. Oh mais non. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Marc? Qu'est-ce qu'il a fait? 4 points. Non, 3. Non, 4. Bon, ça serait 5. Super sketch. Est-ce que vous savez, en un an, combien on trouve de poussière chez soi? En kilos? En kilos, nombre? ouais, en Tu vas kilos. dire une Allez, tonne, un truc comme ça. En kilos, non, allez, une tonne. 5 kilos. 20 kilos par an. 20 kilos. Il y a 20 kilos de poussière par an chez les gens. Oh. C'est-à-dire que si ça Je reste genre savais que ma 5... femme ne prenait pas assez le balai, je le savais. Non, prends-le toi, non pas dire ça, David. C'est-à-dire que si pendant 5 ans tu fais pas le ménage, tu fais une grosse boule et t'as genre moi en poussière. Tu fais 20 kilos? Bah x5 quoi. Oui, Clément. Tu sais qu'il y a rien qui me dégoûte plus que la pub Swiffer avec la grosse boule de poussière qui Si, il y en a une pire. Elle est horrible. Il y a pire, c'est celle pour les ongles incarnaires. Bonjour, je suis ongle incarné et je me mets sous vos ongles. What? Et le gars tout vert qui a mal au ventre aussi là, tu sais qui fait ah j'ai des nausées là. À 20h quand tu manges. Non. Et les gars, ce qui est dingue, c'est de savoir comment le mec il a réussi à calculer ça. C'est vrai. Savoir ça. Comment on calcule 20 kilos de poussière? Bah, il les a gardés. Ouais, bah ouais. Comment on fait? Il les a gardés, il les a pesés. Bah, il y a des chercheurs qui doivent s'occuper aussi, mon David, c'est le principe. 8h57 Pink. Can we pretend? Voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Merci d'être avec nous, c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Merci d'être là avec nous sur Virgin Radio, il est 9h01, on est en direct, bien sûr, notre invité était là il y a un instant, on mettra les vidéos de Georgia Smith. Écoutez ça. Voix de ouf, hein. Elle est 21 ans, elle est anglaise, elle chante, on vous mettra la vidéo dans l'après-midi. Oh là là. Magnifique. Très bien. On aimerait bien avoir cette voix-là à 8h30, mon pote, même à 17h30, on aimerait bien. Professeur Clément, il est prêt? Je suis bouillant. Ça tombe bien, il va nous apprendre pourquoi est-ce qu'on mange les glaces dans des cornets, parce qu'aujourd'hui on trouve ça normal, mais d'où c'est arrivé cette gaufrette? On en parle tout de suite, le pop rock électro de Pink qui va arriver. Les Jonas Brothers seront là aussi. Ça arrive dans le prochain quart d'heure. C'est mercredi aujourd'hui, courage à vous qui démarrez cette journée. Vous allez peut-être vous lever un petit peu moins bête, nous ce sera le cas, c'est sûr, parce que je suis pas du tout au courant de pourquoi on mange des glaces dans des cornets, c'est le professeur Clément. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Je voulais vous raconter ça ce matin parce que c'est une belle histoire, un opportuniste, un gars qui allait faire faillite et qui s'est dit tiens, ça va cartonner. En 1904, il y avait l'exposition universelle à Saint-Louis aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des gens de la planète entière qui viennent proposer des choses, et donc il y avait beaucoup de personnes. Et il faisait très très chaud, donc il y avait des glaciers, des gaufriers, des gens qui vendaient des bouteilles d'eau, plein de choses. Et donc les glaces faisaient un casse absolu, ça se mangeait dans des petites coupelles, et donc ils les nettoyaient, ils les rendaient. Et ils ont eu mais 1000 fois plus de monde que prévu, ils avaient plus de vaisselle. Et ils ont commencé à dire ah mince, attendez on nettoie, il y avait une queue pas possible. Et à côté, il y avait un marchand de gaufres, et du coup ils étaient tellement chauds que personne prenait des gaufres. Et il a regardé ça, et plutôt que de faire faillite, il s'est dit, vous savez quoi, je vais enrouler mes gaufres. Et il est allé voir en disant, vous avez plus de coupelles, regardez, mettez-les dans des gaufres, les gens vont kiffer. Et il a donné des petites gaufres arrondies. Les gens, tout simplement parce qu'il y avait plus de coupelles. À la base, un cornet, c'est juste une gaufre roulée. Voilà, ça a marché une fois comme ça. À Bruxelles, vous avez déjà goûté les waffles de Bruxelles? Ah, délicieux. Oh là là, les gaufrettes. Et c'est très bon. Et comme il y a eu après la tuberculose, les gens n'osaient plus manger dans des petits trucs en verre parce qu'ils disaient je peux peut-être attraper la maladie. Et du coup, il a développé ces petites gaufrettes, ces petits cônes. Et maintenant, on mange toujours dans des cônes. Dans chaque crise, il y a des opportunités. La tuberculose, petite galère pour plein de gens. Bah, pas pour le gars qui a créé les glaces, il s'est dit, tiens, bam, il y a une opportunité. Dans chaque crise, il y a une opportunité à trouver. Il l'a pas déposé. Je crois qu'il touche rien, lui, directement. Bah, tu peux pas déposer tout ce que tu veux, mais attends. Oui, Nico. Et le gars qui a eu l'idée de mettre le petit bout de chocolat au fond des cornettos. Alors ça aussi, ça c'est un génie, ouais. Sauf que, pardon, hein, quand t'es en couple à chaque fois, ta chérie, non, je veux pas de glace, c'est calorique. Puis quand t'arrives à la fin et qu'il y a juste un peu de glace et le truc en chocolat et que tu vas pour te l'envoyer,
Je peux prendre un truc en chocolat. Merci. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas goûté un truc en chocolat à la fin du cornetto. Pareil. Je suis dégoûté à chaque fois, il faut que je donne juste cette fin. C'est pas possible. 9h03, merci mon Clem. Bah, je t'en prie. Mais comment on apprend tant de choses avec toi? Mais tu cherches le soir, je travaille, je suis pas né avec tout ce savoir. C'est dingue. J'étudie chaque soir. C'est bossé en amont, ça. Tu dois regarder Ginger. Pink Henry Pretend. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Merci mon Clément. On est avec vous jusqu'à 10h. J'espère que tout le monde va bien. Notre webcam s'arrête tous les matins quelque part. Ce matin, je suis très heureux d'être à Égleton. On n'est pas à Dijon. On est à Égleton. Pas non plus à Mâcon. On est à Égleton. C'est à Égleton que nous sommes ce matin, il est 9h06. Dans un instant, le dernier loyer de la matinée. Loyer au 7, 12, 13. Ouais. Pour vous inscrire, il y a quoi? Il y a rien. Voilà. Il y a R. Pas, il y a un R. Ça bouge pas ici. Ça bouge pas le loyer. Avant 7h20, avant 8h20, avant 9h20, ça bouge pas. T'envoies un loyer 7, 12, 13, tu passes direct sur l'antenne, tu gagnes ton loyer. Il y a pas de nanani nanana. Comment ça se passe? C'est surtaxé. Ouais, c'est surtaxé. Mais ça bouge pas. Bah ouais. Passe, poum, t'as ton loyer direct. C'est bon, très bien. T'as cru l'oublier ou quoi? Ah, on l'a pas vu. Mercredi 25 septembre. L'équipe, qu'est-ce que vous avez prévu de manger ce soir? On est quel jour? Mercredi? Purée. Purée, toi? Purée, poulet. Alors c'est pas une blague parce que pardon mais j'ai vu un truc comme quoi les gens savaient déjà le matin ce qu'ils allaient manger ce soir. Moi j'en ai aucune idée. Malheureusement et je suis pas fier de ça, ne le croyez pas. C'est pas moi qui cuisine à la maison, je sais rien cuisiner donc c'est vrai que ça aide aussi à pas savoir. Mais ouais, c'est vrai que je sais rien faire. Ginger. C'est comme quand tu penses à tes vêtements la veille pour le lendemain. Au final, moi je sais ce soir. Bah ouais, tu vois, ce soir on fait... Non mais attends, excuse-moi. Normalement c'est la veille pour le lendemain, c'est le soir pour le lendemain. Donc toi à 9h du matin, t'es déjà en train de te dire comment je suis habillé demain à 9h. Ah je peux, ça m'arrive. Ah si. Quand ton esprit vagabond, t'es en train, tu t'habilles virtuellement, tu sais. Alors attends, j'ai ça, demain il pleut, machin, nan. Donc heureusement, tu sais ce que tu manges le soir, le matin quand même. Clément. Moi ça n'a rien à voir, c'est juste ce qui me reste d'hier soir. À aucun moment j'ai anticipé, c'est qu'il me reste ça dans mon frigo. C'est pour ça que je sais que je vais manger ça. Ce soir j'ai mangé des épinards. Et pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ça pour faire comme Popeye. Non, parce que c'est bon pour la santé. Je suis arrivé à un âge aujourd'hui. Aujourd'hui, le kiff il est derrière moi. Mes belles années elles sont derrière moi, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, je mange des choses qui font du bien. Les épinards, j'en ai jamais mangé. Et je mange, je suis comme ça, je suis comme un enfant. Je suis... Mais je les mange quand même avec du pain bon. C'est pas bon. Avec un petit peu de crème fraîche légère. Quand tu le dis avec machin, je sais que c'est pas bon. Voilà, les frites, c'est bon. Tu dis pas, on veut les frites, mais si tu rajoutes un peu de cumin. Non, les frites, c'est bon. Quand je mange des frites, c'est bon. Voilà, le truc, les courgettes, tu mets ça. Les endives. Ah si, les endives au jambon avec la béchamel. Ouais, si tu mets 9 trucs à côté, au bout d'un moment, tu sens même plus les endives. Ça devient bon. Ok. Je te parle d'un truc, ok, tu comprends. Je parle d'un aliment, tu l'as, il est bon lui-même. On parle de cet aliment-là. Oui, Clem. La soupe. C'est délicieux, mais c'est déprimant en fait. C'est délicieux pour la santé. Alors ça, t'es en train, pardon, je sais qu'il y a plein de jeunes filles qui sont en train de nous écouter. Là, il y a plein de gens dans la voiture qui sont en train de dire n'importe quoi, c'est trop bon. Tu dis à ma chérie, le potage, la soupe, c'est pas bon. Mon pote, elle descend manifester, place de la République à 17h. Manifestation de tous les pros du potage. Parce que, gars, pour moi, c'est très bon le potage. Et pour plein de gens, c'est très bon. Pour la santé, mais c'est même si j'avoue qu'il y en a qui sont bons, c'est déprimant de se dire tiens, je vais me faire juste une soupe. C'est déprimant. Si, l'odeur, ça sent les pâtes et tout. C'est déprimant. Si. C'est comme boire du vinaigre, ça fait pas envie, quoi. Ça fait pas envie à l'huile de morue, l'huile de foie de morue. Très bon pour la santé, c'est bon? Ou c'est bon pour la santé? Sincèrement, j'ai jamais goûté. Qu'est-ce que vous mangez uniquement parce que c'est bon pour la santé, Ginger? La grenade. En vrai, la grenade. Non mais attends, c'est très bon, mais c'est hyper galère à manger. T'as déjà pris la grenade dans le supermarché, tu l'as ouverte, t'as enlevé les petites billes et machin, c'est hyper galère à manger, vraiment. Non, mais moi j'achète super bon pour la santé. Coupée, là, trop bonne. Ah bah oui, mais avec les pépés. Ah bah oui. Là, on te fait le travail, tu vois. J'adore. Ouais. Moi, j'avoue que le lait de soja, par exemple, je préférerais le lait, mais je sais que le lait de soja c'est meilleur pour la santé. Donc du coup, c'est bon. Et du coup, je me rajoute un petit kiff, lait de soja, vanille. Alors je sais pas si c'est bon ou pas. Bah alors c'est pareil. Lait de soja. Non, c'est bon si tu rajoutes ça. Bah donc c'est que c'est pas bon. Ouais, vous me faites marrer. Bah attendez, les haricots, bah c'est bon, mais tu vas mettre une persillade, puis tu mets une côte de bœuf à côté. Ouais, bah donc c'est pas bon. Voilà, c'est le reste à côté. Te faut oublier que ça c'est pas bon. La courgette, quand t'as fini, t'es content de te dire j'ai mangé des courgettes, mais quand tu l'attaques, tu te dis pas génial, grosse soirée courgette, mais super bon. Quand t'as mangé des courgettes,
t'es heureux. T'es un peu fier, t'as l'impression d'avoir fait un truc de ok, j'ai pas perdu 8 kilos, t'as envie d'aller sur la balance direct. T'as mangé courgette, t'as l'impression que tu vas te mettre sur la balance, t'as perdu 2,5 kg. Tu te dis demain pizza quoi. Je vais faire des pizzas à la courgette. Ah bah ma foi, tu maigris en non, 600. Manon, est-ce que tu manges un truc uniquement pour la boîte? Est-ce que c'est bon pour la santé? Bienvenue Manon. Salut. Alors moi oui, c'est le chocolat, mais chocolat noir, tu sais, à 70 ou 90% là, ça m'est passé. Et c'est hyper amer. J'en mange 2 carrés de chocolat par jour, mais on m'a dit que c'était bon, alors je suis. Ouais. Ça va. Il paraît que le noir c'est très très bon et moi tous ceux que j'aime là avec noisette, chocolat au lait et chocolat blanc, il paraît que c'est les pires. Kinder c'est mort. Ah bah trop de sucre, voilà, y a dans le beaucoup chocolat de sucre, noir. après un de temps en temps, bon bah écoute. Oui Nico. C'est comme quand tu vas chez les anciens, tu dis je voudrais un cacao. Chez les anciens, chez les personnes âgées et qui te disent j'ai pas de Nesquik. Ouais, j'ai pas de Nesquik, j'ai du Van Houten. Et le Van Houten, c'est un truc. Ah mais Van Houten, c'est bon si t'es avant-centre des Pays-Bas, tu vois. Ah, sublime but de Van Houten, l'attaquant du Bayern qui a encore marqué un doublé contre l'Autriche. Ah, Van Houten. C'est quoi le Van Houten? Van Houten, c'est un chocolat dans le commerce et qui est, en fait, il est souvent dans les bistrots, dans les cafés. Dans les cafés, quand tu commandes un chocolat, c'est souvent du Van Houten. Mais il est très bon, mais il est corsé, il est vif en chocolat. C'est bon, il est pur, il est très pur. Faut aimer le chocolat chaud, quoi. Ginger. Avec du lait de soja à la vanille, c'est super. Tu vois, voilà, tu fais un petit condensé des deux, c'est nickel. Comment on en est arrivé à parler de Van Houten? Je sais même plus. Manon, je t'embrasse. Merci d'être avec nous, ma chérie. 9h12, on va vous payer votre loyer dans un instant. Vous restez bien avec nous. On est sur Virgin Radio. Bon réveil. Avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Et ça tombe bien, il est 9h19. On a déjà eu une gagnante ce matin. C'est Ambre de Maison Lafitte qu'on embrasse. Ça n'a pas décroché à 7h20. Et là, on vous rappelle pour 9h20. N'est-ce pas Camille? Eh oui, 9h20. Il est temps d'avoir notre dernier gagnant de la matinée. On espère, ça n'a pas décroché à 7h20. Ouais. Mathilde. On a eu Ambre. Il est temps maintenant de savoir si on va avoir un dernier gagnant. On espère. Un garçon, ce serait bien aussi un peu. Quelqu'un qui s'inscrit à 7h36. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui est là? C'est Vivien. Vivien, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ouais. Putain, je mets la radio à fond, les gars, c'est bon, quoi. You come and go. Bien joué, Vivien, félicitations, mon pote. Et bah tiens, merci. Je suis très content. Donc ce matin à 7h36, je disais, tu m'as envoyé ton SMS, t'as été bien inspiré, ça t'a pas porté chance à 8h20, mais ça t'a porté chance à 9h20. Tu viens d'où, Vivien? De Lorient. Enfin, de Hennebon à côté de Lorient, dans Morbihan. Très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis commercial. Dans quoi? Agroalimentaire. Je vous saluais il y a un instant, je sais vous passez la journée en voiture avec Virgin Radio et ça nous fait hyper plaisir. Tous les commerciaux qui nous écoutent, courage les gars, courage. Vivien, un loyer de combien pour toi du côté de Lorient? 870. 870 €, c'est le chèque qu'on va te faire tout de suite. On est content, c'est pas souvent qu'on a des gagnants du côté de Lorient. C'est ce que j'étais en train de me dire, j'aime bien bouger. La semaine dernière, je pense, ça aurait pu tomber, mais non. Non, on n'a pas eu de gagnants du côté de Lorient, c'est vrai. C'est une ville où je rêve d'aller, je suis jamais allé à Lorient de ma vie. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Franchement, cet après-midi? Cet après-midi, on va à Lorient? Je suis capable, Je sais que t'es capable. Il faut que j'aille doucement. On va y aller doucement. Vivien, mon poteau, je suis très content. Merci vraiment de te réveiller avec Virgin. On est content de te faire ce cadeau. Merci à vous, les gars, et puis continuez comme vous êtes. C'est gentil, mon Vivien. Je t'embrasse. Passe une belle journée. Vous tous aussi, soyez pas trop déçus si vous n'avez pas été tiré au sort. Nouveau tirage au sort dès demain matin sur Virgin Radio. Et tout de suite, on écoute les Jonas Brothers. Bon réveil. Jonas Brothers on Virgin Tonic with Camille Cabell. Mercredi aujourd'hui le 25 septembre. J'espère que tout le monde va bien. Courage à vous qui démarrez cette journée. L'équipe est au complet. Oui. Non, il y avait un piège. Il manque Mélanie. Sans Mélanie, vous trouvez que vous êtes au complet? Non. Oh là là. Mais quelle bande de deux. C'est ça, amitié. Il me regarde, Clément il me juge alors que c'est lui le premier à avoir dit oui. Non mais franchement. Clément t'as dit oui. Ah merci. Ah oui mais c'est un réflexe. Non mais moi j'ai rien fait pour que Mélanie parte de cette équipe, contrairement à d'autres. Mélanie part pas, elle sera de retour bien sûr très vite. Notre Méloche.
L'équipe, attention, est-ce qu'il y a du foot ce soir? Ah oui, il y en a, il y a de la Ligue 1. Il y a de la Ligue 1 encore, il n'y a pas de Champions League, c'est la Ligue 1, Ginger. Il y a PSG Reims, je crois. Ouais, Nantes-Rennes. Non mais attends, PSG Reims. On en a discuté avec mon chéri parce qu'il me dit ouais PSG ce soir machin, donc quand c'est une grosse équipe enfin j'ai rien contre Reims, c'est pas ce que je dis, mais PSG Reims on est disons tu discutes pas sur un match du PSG en Champions League. Voilà, non mais même Lyon dimanche soir tu vois bon voilà non mais il paraît que c'est une grande équipe d'Europe Reims, il me dit non mais il faut qu'on regarde Reims, grande équipe d'Europe. Voilà, il te demande tous les trucs pour regarder, mais après c'est une belle équipe Reims, en tout cas pour les Rémois c'est une belle affiche, c'est sûr. D'affronter le PSG, non mais là après c'est après t'es obligé de faire des concessions, t'es en couple. Exactement, voilà, c'est pas grave, tant pis. J'ai un chat. Ma mère est allergique au chat, j'ai un chat, c'est pas une concession ça? C'est une méga concession. J'ai un chat. T'as pas eu le choix, hein. Je me rappelle, il y a eu on en avait parlé à l'antenne. Est-ce que tu dois accepter un chat ou pas, sachant que ta mère est allergique? Non mais le meilleur c'est quand même une nuit sur deux, d'un coup je me réveille, il est dans le lit, et quand même elle me dit ah il doit ouvrir les portes. Oui bah bien sûr, le chat il arrive sur la poignée, hop, merci, bonsoir, je referme derrière moi, bien sûr la porte de la chambre. Non mais attends, ça y est, il dort dans le lit là. Non mais chaque fois elle doit ouvrir dans la nuit, donc je vois, non mais il doit pousser fort, il a de la force hein. Essaie de le mettre dehors devant l'immeuble, voici il a les codes ou pas. Il a les codes, il a dû les récupérer. Sophie ma chérie, est-ce que t'es en couple? Bienvenue Sophie, merci d'être là. Salut tout le monde. Oui, je suis en couple. Et j'en fais des concessions. Depuis combien de temps t'es en couple? Depuis 11 ans, donc t'imagines le nombre de concessions que je fais. Le nombre de chats dans le lit. T'as fait quoi comme concession? Ils font les malins, Nico et Clément, ils sont en couple aussi, je vais leur demander. T'as fait quoi comme concession en couple? Bah là, il m'en a fait une bonne le mois dernier, donc reprise des associations, machin, tout ça. On s'est inscrit pour une licence de bowling. Wouhou. En plus, je suis une vraie buse, quoi. Je suis nulle. L'ambiance. Donc oui, super. Vous partez au bowling ensemble? Ouais, une fois par mois, on va au bowling le vendredi soir. Ok. Donc avec les belles chaussures qui vont bien. Ah, bien sûr, évidemment. Est-ce que vous avez la tenue de l'équipe ou pas? Non, pas jusque là, pas comme aux États-Unis. Non, Clément, tu vas trop fort là. Alors attends 2 mois. Attends qu'il y ait un peu de score, vous allez avoir les chemises et tout quoi. Mais on fait des concessions dans la vie, c'est ça d'être en couple, Ginger. Ça c'est chouette, c'est un truc qu'ils partagent, tu vois. Moi j'ai fait des concessions sur le contenu des placards chez moi aussi, tu vois. Maintenant tu vas trouver des biscuits apéro, des gâteaux, plein de trucs bien mauvais pour la santé, tu vois. Bon bah tant pis, c'est pas grave, mais pour le coup ça fin, ton mec. Ah non mais ce qu'il mange, mais c'est abusé. Mais il est tout fin. Bah ouais, mais il a pas 30 ans encore. Je crois qu'il va le sentir passer après, tu sais. Alors il va se réveiller un matin, toi. Bouf. Le petit bidou, hop. En 2 secondes, tu vois. Tout jeune. Il faut que je fasse du gainage. Non mais là c'est pas possible. Il faut qu'on s'alimente mieux. Tu seras voilà. Tu me finis les balzen maintenant. Tu les as achetés, tu les manges, tes mini pizzas. Oui Clément. Ouais, mais embrouillé sur les magazines. Moi je suis assez conservateur. Il y a plein de magazines, j'aime bien quand je prends le train, j'achète un magazine et je les garde, je me dis par respect pour les gens qui ont bossé, je les jette pas. Elle me dit mais tu les lis pas. Je dis ouais mais je les garde quand même, c'est des beaux magazines des fois. Toi genre les géos, les trucs où des fois t'as des pays. Ah non mais un géo d'il y a 1 an mon pote c'est une salle d'attente chez toi. Oui. Un géo d'il y a 1 an mais attends t'es dermato. Non mais si un jour genre il y a les plus belles îles grecques, si j'ai envie d'aller en Grèce je suis content de l'avoir. Elle me dit non mais pour ça t'as internet. Bah oui. Ouais mais bon. Moi j'aime bien les... Ah ouais, elle veut tout jeter, moi je trouve par respect pour les gars qui ont pris les photos. Peut-être. Nico, moi aussi j'ai un problème de placard comme Ginger, mais moi c'est côté dressing où du coup elle me dit maintenant t'as 40 ans, tu mets plus de casquettes, donc tu enlèves les casquettes de tout ton dressing et tu arrêtes avec ça. Ouais. Je lui dis bah oui. Donc du coup concession et moi pareil, j'ai plein de casquettes, j'adore ça mais c'est dur de les mettre à chaque fois. Oh tu vas pas encore mettre une casquette? Bon d'accord. Ouais. Je pose ma casquette toute tristoune là. Ça fait perdre les cheveux à nos âges les casquettes. De quoi? Ah oui, hein. De mettre des casquettes. Oh, tu crois pas que j'ai d'autres soucis? Tu sais ce qui fait perdre les cheveux aussi? Dormir avec un chat sur la tête. Ça aussi ça fait perdre les cheveux. Qui te lèche le front avec sa langue râpeuse, on dirait on dirait du papier de verre. Non, mais ça rend chauffe ça. Sophie reste avec nous 9h27. Clara Luciani, qu'est-ce qu'on l'aime ce morceau? Qu'est-ce qu'on l'aime Clara Luciani? Passion Luciani. Restez avec nous, le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 10h, enfin dernier point sur l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Petit Tonic, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Merci d'être là
mercredi 25 septembre. On est avec vous en direct sur Virgin comme chaque matin et c'est jusqu'à 10h. C'est notre kiff du matin, vraiment notre kiff de la journée, même de savoir qu'on se réveille tous ensemble chaque matin depuis maintenant 6 ans. De savoir qu'on vous aide à démarrer ces journées, à arriver au travail, à rouler un peu plus sereinement peut-être. Il y a Nico, il y a Clément, il y a Ginger. Hello. Mélanie n'est pas là aujourd'hui, on a des anniversaires à souhaiter. C'est l'anniversaire d'Aurélie et Sébastien, 40 ans. Aurélien et Sébastien, ouais, c'est des jumeaux. Aurélien, pardon, ouais. J'allais me dire les jumeaux, 40 ans, des jumeaux. Voilà, c'est Céline, leur sœur, qui les embrasse. Trop mignon. Merci à vous les gars de nous écouter le matin. Olivia, qui nous écoute, elle, du côté de Bordeaux. Ouais. Voilà pour les anniversaires. C'est aussi l'anniversaire de Jean-François Piège, ex-jury de Top Chef, 49 ans. Ouais. Will Smith. Son anniversaire aujourd'hui à Will Smith. Oh là là, donne un âge à Will Smith. 50 ans. 51. Ah, j'aurais dit 10 de moins. Oh, mais il a fait 10 de moins. Ouais, ça fait 25 ans qu'il fait le prince de Bel-Air. Ouais, c'est vrai. Et c'est l'anniversaire d'un Italien qu'on connaît tous. Un Italien. Sucre. Ouais, je parle italien. C'est l'anniversaire de Sucre. C'est la musique des Bronzés 3, j'adore cette musique. C'est vrai. Très bonne bande son. Ça donne envie de voir le film. Alors, tiens, on va faire ça. 3916. 3916, vous nous appelez maintenant. Ok, vous nous appelez, vous passez sur Virgin et vous nous dites votre musique de film préférée. Je vais réfléchir aussi. Alors moi j'adore Zucchero, c'est quand même pas ma musique de film préférée. Votre musique, en gros, vous l'adorez, c'est pour vous la meilleure bande originale et surtout ça vous donne tout de suite envie de voir le film. Ouais. L'équipe réfléchissez comme ça, je mets de côté vos extraits. Vous aussi vous nous appelez au 3916 que j'ai le temps de mettre tout ça de côté. C'est une mission artisanale, hein. Je fais tout maison, tout est roulé sous les selles. 9h32, Clara Luciani, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Bienvenue à la maison, bienvenue dans le Virgin Tonic. Très heureux d'être avec vous comme chaque matin. On est en train de parler de musique, de films préférés. Vous êtes peut-être en train d'arriver au travail, peut-être vous nous écoutez au boulot, vous pouvez vous mettre de côté un instant pour jouer avec nous. Tout simplement, à qui a la meilleure bande originale de film? Ginger a l'air très sûr d'elle, Clément aussi, Nico est en pleine certitude, moi également, Elina, Hugo aussi. Salut tous les deux. Coucou les copains. Salut. Sur les réseaux, faites-nous vos propositions. On cherche la meilleure musique de film. Elina, on commence avec toi. Alors moi, la meilleure musique pour moi, c'est Top Gun, Take My Breath Away. Ah ouais. Alors ça, franchement. Berlin. C'est trop bien. C'est des frissons à chaque fois. J'ai jamais vu Top Gun. Mais non, j'ai jamais vu Top Gun. C'est pas possible. Je te jure, j'ai jamais vu Top Gun. Voilà. Il y a le 2 là. Écoute, je suis désolée, mais là, je crois que ça va pas le faire. Je crois que je vais même plus écouter, quoi. Oh, je te le dis avec que tu le sens, tu l'entends dans ma voix. Il y a un fond de honte. Mais ça te plairait en plus, c'est sûr. Mais ça m'est pas. Attendez, j'ai vu Cocktail de Tom Cruise, j'ai vu Jour de tonnerre. Je suis juste passé à côté. C'est pas pareil, Top Gun, il est au top. Je sais, je suis passé à côté. Écoute, il est pas passé le jour où il passait sur Ciné Dimanche, je devais avoir des devoirs et j'ai loupé Top Gun, quoi. Absolument te rattraper. Ouais, je suis en galère, je suis désolé, mais la musique, je la connais, elle est trop belle, hein, Berlin. Ah bah oui. Hugo, il va tous nous mettre d'accord parce que forcément, j'ai mis de côté son morceau et on va avoir du mal à le battre aussi. Hugo. Alors déjà Camille, je te rassure, j'ai jamais vu Top Gun non plus. Ah merci, ça m'aide. Ça m'aide. Ouais, et sinon moi, la BO que je préfère, c'est celle du film Ghost, Unchained Melody. On est d'accord. Ah, c'est pas mal aussi. Il est passé hier soir. Ouais. I love, c'est beau ça. Ah ouais. Magnifique. My darling. Il est tellement passé à la télé, Ghost. Je me demande si un jour il n'y a pas deux chaînes qui vont le mettre en même temps. Genre ils se sont pas appelés. Oh t'as mis Ghost, bah moi aussi. On va rester avec de l'ascension. Bah je sais, moi Halloween. Halloween, Ghost. Il y a un jour ou l'autre, il va être genre sur W9 et C8 en même temps le dos. C'est à peu près sûr. Hein. On en approche. Hein. Oui Clément. Quand je m'habille, je pense des fois à Ghost et je me dis si je meurs aujourd'hui, genre mon fantôme il sera toujours dans cette tenue. Je me dis des fois, il faudrait une petite veste ou un truc, tu vois. Un petit cuir. Non mais t'imagines, genre, imagine si vraiment tu meurs, tu deviens un fantôme, t'es sapé comme ça, tu te dis j'aurais pu me coiffer mieux quoi. C'est vrai que tu gardes cette allure toute ta vie. Bah ouais, c'est fantôme avec le maillot du FC Nantes. Tu dis, faut pas que je meure au foot quoi. Toute ta vie quoi, tu vois. Ouais. Genre toute ta vie, c'est-à-dire. Dimanche, laisse tomber, tu restes en pyjama toute ta vie quoi. Bah non, parce que t'as mort. Je comprends parce que tu vois, le truc reste quoi, c'est-à-dire que t'es aujourd'hui mais avec le maillot de Baïruin. Voilà. Tu vois, de bagarre à paguer. On sent fantôme en claquette. On galère quoi. Tiens, mais parce que je te tiens mon Clément. Oui. Je sais qu'il bouge. Hein. Clément, je te tiens. Quelle est la meilleure bande originale pour toi? Il y en a plein, mais là, je sais pas si c'est Taxi 3 ou 4, Pump It, des Black Eyed Peas. T'es dans le taxi à fond, Pump It.
Alors, tu vois ce que c'est? c'est pas ok. Je sais plus lequel taxi, mais là il double, droite, gauche, hop, frein à main. Clignotant. Je peux tout faire, de toute façon je sais pas conduire. Turn up the radio, that's the stereo. Wow. Ils ont, on peut dire ce qu'on veut, les Black Eyed Peas, ils ont eu leur période. Ah ouais. Oh là là, tout ce qu'ils faisaient, tout des lucarnes. C'est clair. Oh là là. Ils sont d'Aix-en-Provence. Hein. Sérieux, on reçoit. Allez. Let's get it started. Ok. Ginger a l'air sourde d'elle, je la garde un petit peu de côté. Moi j'en ai 2-3 aussi à vous mettre que vous allez bien vous prendre dans les gencives. Vas-y. Puisque on cherche la meilleure musique donc de bande originale. Pardon quand même, on oublie. Ouais. Je vais bien, ne t'en fais pas. Il y a Ron. Voilà, comme ça, pour vous mettre dans le bain. Mais pour moi, meilleure bande originale de tous les temps, le film Drive. Nightcall, Kavinsky. Ah mais oui, j'avais oublié celle-ci, ah oui. J'avoue, Kenny. Eh oui, Drive, Ryan Gosling, avec son petit jean. Musique de voiture aussi, hein. Mais tout doucement. Ce film. J'arrive même pas tellement, la musique est bonne dans le film. Je sais même pas si j'ai aimé le film ou si genre j'ai juste écouté un album. Exactement, mais c'est pareil. Oh là 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 là, la musique de ce film, elle est incroyable. Nico. Et quand on parle de BO de film, franchement, on peut pas ne pas parler de Forrest Gump. Forrest Gump, c'est 40 ans d'histoire de la musique et Sweet Home Alabama, moi c'est ma préférée. Il y a The Doors, il y a Mrs. Robinson, il y a plein de trucs, etc. Mais c'est vrai que celle-là... Alors celle-là, si je peux me permettre, je vais demander à Hugo et Lina s'ils confirment. C'est que vraiment, dans Forrest Gump, t'es dans le délire, il y a plein d'images et tout sympa. C'est vrai que sans les images, elle est quand même dure sur l'homme. Oui. Ah bah comme ça, oui, j'écouterais pas comme elle ça. Sans la santiade, quoi. Ouais. Voilà, j'ai regardé. La bonne connerie américaine, quoi. Oh mais dans le film, elle est géniale, on parle de BO de film. On parle de... T'es dans le thème, oh là là. Il a voulu te moucher, hein. C'est qu'on a vexé, Nico. Oh là là. Merci Allociné. Et Lina, Hugo, il est temps maintenant de voir celle qui a d'écouter et celle qui est persuadée de gagner. Ah, mais... Mais alors je vous dis, vous allez être très déçus. Je l'ai devant moi, donc je sais. Le problème, c'est qu'il y en a plein que j'aime, tu vois. Par exemple, toute la BO des Blues Brothers. Je vous avais dit que vous seriez déçus. Non, mais... T'as ça, et t'as arrêté. Là, je suis désolé, tu vois ton tonton Robert en train de danser au mariage. On se prend les coudes. Il lève vachement les coudes et il marque les temps. Lina a raison, c'est fin de soirée. Ça a peut-être été les Blues Brothers il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est tonton Robert en train de faire un jerk. Sur toute la BO, t'as Stevie Wonder, t'as Aretha Franklin, c'est énorme. Je vais dire un truc, je préfère sentir de la Santiago. Hein. Oh, n'importe quoi. Une autre, j'essaye de me rattraper ou pas? Allez. Est-ce qu'on peut dire Men in Black, Will Smith, c'est son anniversaire aussi aujourd'hui? Là oui. C'est mieux là. Et après le film était pas terrible, mais alors j'adorais la BO Wild Wild West qu'il avait fait pour le film Les Mystères de l'Ouest. Le film était pas dingue, mais la BO était géniale. Oui, Ginger, un troisième peut-être. Un troisième? Ah bon? Avec un film pas terrible, mais une super BO. Jamiroquai. Tu vois laquelle c'est de... je vois pas dans... Ah oui, Godzilla. Le film vraiment pas... voilà. Ils ont jamais réussi un Godzilla, ils ont jamais réussi un Hulk, ils ont jamais réussi un Godzilla. Ils arrivent pas à réussir ça. Et pourtant, en plus, il y a un monstre de dingue. Tu dis, ouais, ça va être énorme, et à chaque fois... Bah... Après, c'est l'avis de chacun, en tout cas pour moi, mais je sais qu'il y en a qui l'ont aimé. Ouais. Hugo et Lina, merci hein. Merci. Écoute, bisous les copains. On est d'accord juste tous les deux, avec 3 tentatives, Ginger a quand même perdu. Ouais, on est d'accord. On est tous d'accord. Merci à tous les deux. 9h42, Alec Benjamin, Jesus in LA, voilà ce qui arrive. T'inquiète, soin de toi. Des New News. T'inquiète, soin de toi. Des Kiki. T'inquiète, soin de toi. T'inquiète, soin de toi. Ça, tu remises par Bob Sinclair. Virgin Tonic avec Kenny Combal. Sur Virgin Radio. C'est un beau résumé de l'émission. Il est 9h50. Il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Ginger est à mes côtés. Ouais. Nico du bureau est là aussi. Camille est partie, je crois, chercher un café, mais sans son badge. Donc si on peut récupérer Camille, c'est pas mal, puisqu'on avait prévu jouer au point commun de stars, vous le savez. Le point commun de stars, c'est plusieurs stars. On va essayer de trouver le point commun. Sauf que je ne l'ai pas moi-même, donc je peux pas vous le faire. On a quand même un petit jingle. Ah bah c'est parti. Virgin Tonic avec Camille Combal.
Qui est bloqué derrière la porte. C'est le point commun de Star. On a quelqu'un avec nous au standard, je crois, qui est là. Allô, bonjour. Salut Clément, coucou tout le monde. Sois la bienvenue. Alors je suis resté à ma place, j'ai pas ton nom sous les yeux, donc je ne sais absolument pas qui tu es. Je te laisse te présenter. Ton prénom. Salut, moi c'est Lydie. Salut Lydie, tu viens d'où? Je viens de Charente, De Charente. Le 16, c'est ça, je crois. à côté de Cognac. Ah Tout bah à fait. côté de Cognac. Ginger a le point commun de Star. Alors c'est Ginger qui va nous faire deviner. Voilà. Parce que je voulais la prendre la place de Camille, mais je ne connais pas les réponses et je préfère jouer. Lydie ou Lydia, pardon. Lydie. Lydie, tu joues avec nous, t'es au courant de rien. Oui, non, rien du tout. C'est parti, vous pouvez jouer dans la voiture, chez vous, et ça marche aussi sous la douche, me disait Nico. Exactement. Voilà, il faut juste tendre l'oreille. Ginger. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux aussi, comme ça on peut jouer. Quel est le point commun si je vous dis Catherine Zeta-Jones? Oui, on se rappelle d'elle, belle actrice, mariée avec Michael Douglas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Matt Pokora. Matt Pokora, mariée avec une américaine. Il n'y a pas longtemps, ouais. Bientôt papa. Il s'est marié, je sais pas s'il est marié, oui, pas bientôt. Alors, je vous répète, Catherine Zeta-Jones, Matt Pokora et Shakira. Ah ben les trois, Tu me je sais, trouves le point je l'ai commun direct. Ah ouais? Les trois sont de Strasbourg. Je sais que Matt Pokora est originaire d'Alsace. Shakira, faudra vérifier. Est-ce que tu as une idée? On a le droit de poser des questions, Ginger? Bien sûr, j'essaie de vous répondre le mieux possible, dites-moi. Alors, est-ce que c'est un point commun physique? Non, c'est pas physique, non. Non. Elle joue l'hésitation quand même. C'est en rapport avec leur carrière, Ginger. Non plus. Est-ce que ça se voit? Non. Si on les croise dans la rue? Non, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas non, du tout. C'est pas physique, vous pouvez pas le voir, il n'y a pas de relation avec leur carrière. Est-ce que c'est un rapport avec leurs études? Non plus. Est-ce que c'est lié à leur famille? On peut dire ça, oui. C'est d'une façon, oui, c'est lié à leur famille. D'une façon indirecte, c'est lié à leur famille. Ouais. Alors, on a dit c'est pas physique. Non, c'est pas physique. Ça peut être lié à leur. Est-ce que ça a un rapport avec leurs frères et sœurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Avec les parents? Non plus. Avec un nom de famille? Non plus. Non plus. Pourquoi ce serait lié à leur famille? Des cousins? Non. On peut mettre un petit indice, déjà, si vous voulez peut-être. Comment elle nous largue? Est-ce que vous reconnaissez? Attends, c'est la musique de quoi ça? Mariage? Non. Lydie, est-ce que tu l'as? Divorce? Non. Bah, si Mélanie était là, elle le saurait, c'est le générique de Baby Boom. Donc c'est un rapport avec la naissance. Avec la naissance, oui. Alors, mais tu t'as dit pas leurs enfants? Non, c'est pas leurs enfants. Eux à la naissance. Ils sont nés avec temps d'avance ou temps de retard? Non. C'est un rapport avec leur naissance à eux? C'est un rapport avec leur naissance et pas que. C'est leur anniversaire aujourd'hui? Alors attends que je réfléchisse. Pour Catherine Zeta-Jones, c'est son anniversaire aujourd'hui, mais c'est pas ça que je cherche. Bien joué. Ils sont tous les trois nés le même jour? Non. Ils sont nés dans un lieu insolite? Ils sont tous les trois nés dans une ferme? Non, pas du tout. Ils sont tous les trois nés en prématuré? Non. Vous voulez un deuxième indice? Attends, on va l'avoir. Bon, vas-y, deuxième indice. Là, c'est le mariage. Voilà. Ils sont nés le jour de leur mariage. Ce qui est improbable. Non, pourquoi pas? Ils étaient nés pour le mariage de leurs parents. Non. Non. En vrai, peut-être, mais c'est parce que... Non, je suis désolée, c'est pas ce que je cherche. Je sais. Je l'ai. Ouais. Ils sont nés le même jour que leur chérie. Mais c'est incroyable. Avec les deux indices, c'est ça? Ouais. Bravo. Et comme Xavier n'est pas là, je m'offre 2 fois le loyer. C'est parti. Complètement, tu repars avec 2 fois ton loyer. Merci beaucoup. Merci au Virgin Tonic, vous êtes vraiment super, je reviendrai. Comment t'as fait? C'est vrai que je suis comme ça, naturellement. Oh là, schizophrénie, calme-toi. Tu te calmes. Donc sachez-le, Lydie aussi, Catherine Zeta-Jones aujourd'hui est née comme son mari Michael Douglas le 25 septembre. Matt Pokora avec sa chérie, vous en parliez tout à l'heure, Christina Milian, ils sont nés le 26 septembre, donc eux c'est demain. Ouais, c'est demain, je savais que c'était bientôt aussi. Ouais, bravo. Et Shakira, donc on parlait de Shakira, avec qui est le mari de Gérard Piqué, le défenseur de Barcelone. Tout à fait. Ils sont tous les deux nés le 2 février. Ça doit être horrible. Pourquoi? Parce que c'est une deuxième Saint-Valentin. C'est que tu compares les cadeaux. T'as un cadeau d'anniversaire et t'en reçois en retour et tu dis t'as mis 20 balles, j'avais mis 40 quand même. Non, mais c'est vrai. Comme la Saint-Valentin, faut toujours avoir 2 cadeaux.
T'as un beau cadeau et un plus petit. Et en fonction de ce qu'on t'offre, tu dégaines. Tu dis, je vais pas mettre un bracelet à 100 € si on m'offre un paquet de pépitos. Ouais. Bah en tout cas, écoute, voilà, c'est l'anniversaire de Catherine Zeta-Jones et de Michael Douglas, du coup, aujourd'hui aussi. Est-ce voilà. que des personnes avaient trouvé sur les réseaux? T'as pas eu le temps de... Bah non, du coup, j'ai pas trouvé le temps. Allez, plus raison, ça y est, c'est le Ginger Show. Et c'est parti. Lydie, on te fait des gros bisous, on te souhaite une belle fin de journée. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Camille va revenir dans un instant, on va aller chercher, il doit être bloqué derrière la porte. Avant de se quitter et avant de laisser la main à Paul, voici Medusa sur Virgin Radio. Bon, avec tout le monde, 9h58, on est sur Virgin Radio. Il va être temps de se dire au revoir, bien sûr, puisqu'on va se retrouver dès demain, bien sûr, dès 4h30 avec Robin. Warm-up en direct. Ça va, Robin, à 4h30, ça se passe comment? Ça se passe tôt, mais c'est cool. On est tranquille. Bah, bien sûr que c'est cool. On peut faire ce qu'on veut, ça c'est cool. Ah bah là, c'est assez détente à 4h30. À 4h30 du mat, c'est comme un vendredi après. C'est ça. C'est pareil. T'es tranquille. Paul, tu pourrais te lever à 4h30. Paul, il va vous accompagner maintenant jusqu'à midi. Ça pique 4h30. 4h30, c'est vraiment tôt. 4h30, tu peux le faire une fois. Ouais, c'est le faire un an. Tu le fais parce que c'est rigolo un matin. Parce que puis tu as toujours cette phrase, t'arrives, tu le fais une fois, puis tu bosses pas si dur. Hein. Dommage. Je voyais que je pensais que ce serait plus dur. Ouais. Et puis à 10h, tu piques du nez en disant, vous faites tout ça tous les matins. Forcément. Bravo Robin. Qu'est-ce que t'as prévu, mon Polo, toi? Eh ben, on a des invitations pour Billie Eilish. Alors, le concert, il est très cool. C'est un petit peu loin. Mais du coup, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. C'est à Dallas. Oh. Ah oui. Concert de Billie Eilish à Dallas. Un univers impitoyable. Ouais. Et un super concert. Et deux. Ah, ça va être bien, ça. Ça va être sympa, ça. C'est dans quelques jours, donc évidemment, on s'offre ça tout au long de la journée, tout au long de la semaine aussi. Le séjour avec l'avion, avec cette BO magnifique, cette musique magnifique, et puis les places BO magnifique, cette musique magnifique, et puis les places de concert pour aller la voir et l'hôtel, évidemment. Wow. Si vous cherchez un accompagnateur, moi je veux bien. Hein, J'imagine. Excuse-moi, t'as cru que c'était des scouts? Ah non, mais elle a pris sa voix en plus. C'est bien chercher une accompagnatrice. Beau ça, hein, c'est beau. Oui, Nico. On a l'impression maintenant que Ginger, elle s'en fiche complètement de l'artiste, elle veut aller en concert. Elle veut faire un concert. Ça fait longtemps. Bah ça s'arrange, mais peut-être pas à Dallas, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, peut-être elle va venir, mais à Dallas, c'est un délire. Hein. Donc on envoie quoi? Dallas? On envoie quoi? Univers impitoyable, 7 12 13? Non, on envoie Virgin Radio. On a fait très simple. Ok, très simple. Ouais, Virgin Radio 7 12 13. Eh ben écoutez, on vous souhaite bonne chance, des belles places de concert à gagner ce matin chez Paul. Rendez-vous demain dans le Virgin Tonic. Bien sûr, on vous souhaite une très très belle journée. Merci d'être avec nous chaque matin.